Les consultations, qu'elles soient astrologiques ou tarologiques, les questions en astrologie mondiale semblent appeler de tous les vœux des consultants une sorte de réponse quasi définitive. On veut vraiment une réponse claire, cadrée, tranchée, une sorte de réponse comme si on voulait que ce soit une sorte de fin, en fait. On a une problématique, on se dit quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que va se terminer le conflit à Gaza, quand est-ce que va se terminer le conflit que j'ai avec belle-maman ou avec beau-papa. Et on voudrait une réponse, encore une fois, définitive. On voudrait que la question, elle devienne presque morte en fonction de la réponse. Et malheureusement, ce n'est pas le cas parce que l'astrologie, la tarologie, eh bien, c'est l'étude clairement de la vie. Et cette nouvelle lune qui aura lieu le 25 juin prochain à 12h32 heure de Paris est l'exemple même justement de cette vie avec des tensions. Alors oui, il y a des plans difficiles à vivre qui vont arriver comme ils sont arrivés la semaine dernière et en ce moment. Il y aura des bonnes nouvelles, des bonnes choses, des bons transits, des bons aspects. Mais la vie c'est ça, c'est des hauts, des bas, de la vie, de la mort et il faut bien l'admettre, cette nouvelle lune va nous illustrer tout ça. Regardez cette triple conjonction, elle n'est pas beautiful, le soleil qui a rendez-vous avec la lune qui est chez elle en cancer et qui s'adjoint en plus Jupiter qui lui est effectivement dans un état de béatitude dans le signe de la lune. Mais face à ce grand bénéfique, la lune et le soleil, on a une tension et ça évidemment c'est plutôt le côté en bas alors que la triple conjonction c'est plutôt le côté optimiste en haut. Et oui, et alors là, si on ajoute cette tension, c'est-à-dire le carré avec Saturne plus Neptune, eh bien là, on s'aperçoit que c'est deux doigts de rigidité avec Saturne et puis un gros doigt de fanatisme avec Neptune qui tous les deux sont dans le signe du Bélier. Quand on regarde un cercle zodiacal, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous pouvez le commencer à regarder dans le Capricorne, à moins que vous préfériez la Balance ou peut-être le Cancer, peu importe. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et si vous prenez le cercle zodiacal et que vous le pincez comme ça, vous obtenez un 8, une sorte de ruban qu'on pourrait appeler lemniscate pour rester en français. Et ce ruban, ce 8 de l'infini, ce cercle est simplement vrillé, eh bien ça nous donne le chapeau du battleur qui nous indique qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc en fait, même si on répond à une question, ça ne peut pas être réellement définitif. Vous vous séparez d'une personne, ok, on fait les papiers, ok, c'est terminé, tel jour, telle heure, enfin, je suis libre, je suis plus marié. Mais et les enfants, la garde, les héritages, les ceci, les cela, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est un peu la réponse que je voulais faire à toutes les personnes que j'ai un petit peu en consultation et qui me demandent, mais vous avez une date? Quand est-ce que ça va vraiment se terminer? Alors vous imaginez en astrologie mondiale, avec tout ce qu'on vit en ce moment, comment être capable de donner une réponse ferme, définitive sur la fin notamment des conflits. Et la roue de fortune, eh bien elle tourne, il y a des hauts, il y a des bas, et là on a aussi Mars qui forme un très très bel aspect avec la nouvelle lune, et puis évidemment Jupiter, donc une belle énergie en prévision, donc de la santé, du dynamisme, mais malheureusement Mars est en carré avec Uranus, de la violence. On voudrait que les choses soient faciles, qu'on puisse trancher. Mais regardez ce quinconce. Ce quinconce qui symbolise un petit peu l'hésitation qu'il va y avoir entre Mars et puis de l'autre côté Saturne et puis Neptune. Mars, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font chez moi ces gens-là? Parce que Mars, c'est le maître du Bélier, et il voit ces deux personnes qui se pointent chez lui, à savoir Saturne et Neptune, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Donc on va avoir des hésitations, forcément, entre Mars et de l'autre côté, Neptune et Saturne. Le créateur de la roue, il a fait la pire vacherie qui existe, et nous a laissé notre libre arbitre. Et ça, c'est symbolisé sur le fait qu'on voit la manivelle. On la voit pleinement, elle n'est pas coupée comme le chien du mat, on la voit vraiment. Et cette manivelle, eh bien, elle ne demande qu'une seule chose, une main, c'est-à-dire la nôtre. En aucune façon, on aurait un plumet comme on a sur l'arcane 16, symbolisant la grâce, Dieu, le divin, qui vous voulez. Non, non, là, il y a vraiment une manivelle, la roue, et vous vous posez la question. Je la fais tourner, oui. Dans quel sens ?
À quelle vitesse? Rapide? Lente? Alors oui, il y a des choses qui sont déterminées. Encore que les quartiers, ils faisaient exprès de ne pas donner des choses précises. Quand vous regardez à droite, vous dites oui, oui, il y a le lapin, puis il y a le singe. Sauf que quand vous passez en 3D, le singe, il ressemble plutôt à bien autre chose qu'un singe. Et quand vous regardez avec précision le lapin à 3 oreilles, vous apercevez qu'il a une tête de poisson, il a une queue de lion, et puis il a des griffes aussi de lion. Pour un lapin, c'est un peu bizarre. Donc on essaye quand même de nous dire, oui, il y a des choses qui sont prédéterminées, il y a bien deux animaux, il y a bien une sphinge, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est à nous de trouver eh bien, notre propre vérité en faisant tourner la roue comme on l'entend. Et arrivé en haut du ciel, eh bien, on se dit, waouh, en ce moment, on a évidemment Mars qui est en carré avec Uranus, et là on comprend, on voit des avions qui passent, et puis finalement ils font demi-tour, parce qu'ils se disent, dis donc, celui d'avant de la même compagnie, il est tombé. Bref, on voit vraiment que quand on prend de la hauteur, eh bien, on regarde le monde, et en ce sens, on est un peu maintenant comme des créateurs où on sait très bien qu'Uranus, il est dans le signe de terre du Taureau et que par conséquent, ça fait des éruptions volcaniques. J'en ai déjà parlé, les volcans sont en train de se réactiver et nous, on le sait, nous, on le voit. Et on voit tellement de choses que, encore une fois, ça nous donne un sentiment incroyable de voir tout ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, on est perdu. Qui fait quoi, pourquoi, comment, on ne sait plus où on en est. Alors la roue, est-ce qu'elle nous donne des réponses? Bah oui, déjà, elle nous explique que la roue tourne, puisque là, on arrive avec un solstice d'été, mais avant, on avait des saisons. Les saisons se succèdent sur la roue, donc nous avons 4 rayons qui correspondent aux 4 saisons. Merci Vivaldi, et c'est bon pour les pizzas. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un axe vertical qui est un solstice, et on voit d'ailleurs que souvent, les barreaux sont peints de différentes façons pour bien faire la différence entre les 4 saisons et les solstices. Nous sommes en été, il y a donc du soleil très fort. Quand on est en Cancer, il fait chaud, et on peut se poser la question, où est le soleil dans tout cela? Le soleil, d'après ce que disent certains astrologues, certaines personnes, le soleil serait le plus près ou le plus loin, selon que nous sommes au solstice d'été ou d'hiver, on va le voir tout à l'heure, mais c'est quand même une sacrée hérésie de dire ça, puisque le soleil, il n'a jamais bougé d'où il est, ou si peu que pas. Par contre, ça serait plutôt la Terre qui bougerait sur son axe. Mais à l'époque, quand le tarot est sorti, eh bien, les gens savaient. Beaucoup de gens savaient. Je pense que même ils le savaient du temps de l'Égypte. Peut-être un jour on fera la démonstration avec une orange et un ballon et puis une ampoule. On savait très bien que le soleil était fixe et que c'était la Terre qui tournait autour du soleil. Mais si on disait ça au Moyen-Âge, on n'était pas censuré, on était carrément placé sur un bûcher et on s'amusait à respirer de bonnes odeurs, à moins que on soit directement brûlé. Bref, le dogmatisme religieux battait son plein, et puis la censure aussi. Les quartiers devaient ruser, ils devaient mettre au centre un moyeu assez important qui symbolisait le soleil, et puis autour les 6 planètes, vous savez, qui nous donnent lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, etc. Le soleil étant représenté par dimanche Domingo, et puis on arrivait comme ça à expliquer aux gens la vraie vérité. Alors le soleil n'est pas à son périgée, c'est nous qui sommes le plus loin du soleil, c'est la vérité, et s'il y a des saisons, c'est parce que la Terre ne tourne pas sur elle-même, elle tourne à 23 degrés et demi, 24 degrés, et c'est amusant parce que quand on prend l'impératrice, qui elle a la Terre carrément dans son sceptre, il y a la Terre en haut, et que l'on trace un axe vertical, on obtient un angle exactement de 23 degrés 5, c'est-à-dire celui de la Terre qui tourne sur elle-même et sur cet angle-là. Merci. Donc l'impératrice nous donne l'inclinaison de la Terre, la roue de fortune nous donne le système solaire. Je crois qu'il fallait être clair, ceux qui vivaient dans la clandestinité en savaient plus, ou en tout cas révélaient plus, que ceux qui justement étaient aux manettes avec des belles enluminures et des beaux discours à la messe. Alors aujourd'hui, peut-être que vous habitez Sunset Boulevard, peut-être que vous me dites que vous étiez ce matin au lever du soleil, mais je vous rassure, le soleil il n'a pas bougé, donc c'était peut-être un lever de terre, un coucher de terre, mais certainement pas en lien avec le soleil, en tout cas du point de vue astrologique. Évidemment, du point de vue réel sur Terre, on voit vraiment que le soleil bouge, mais c'est une illusion. Et ça, les illusions, les gens savent le comprendre parce qu'ils ne réagissent pas. En fait, au Moyen-Âge, ce que disaient les curés, c'était la messe, il fallait le savoir. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a? On a la presse qui fait la même
chose. Et c'est assez intéressant de dire que la censure, elle existe et que beaucoup de personnes qui sont reliées sur TF1 et la télé disent qu'on exagère, qu'on est des complotistes, etc. Et bien là, vous avez le patron de YouTube France, carrément, qui dit que même si les critères légaux sont respectés, que ce soit des lois françaises, que ce soit des lois européennes, eh bien, il se fera un plaisir de nous censurer. Donc ça, il l'avait dit, moi je l'ai vécu, nous l'avons vécu, puisqu'à un moment, on ne pouvait pas regarder une vidéo d'Astro Tarot parce que j'avais produit l'arcane 19 du soleil et qui m'ont dit, oui, alors des enfants tout nus... Mais comme m'ont dit certains commentaires, mais alors on ne peut plus aller dans les musées parce que les gens ne sont pas habillés, est-ce qu'on va retirer la victoire de Samothrace des Rolls-Royce, etc. Je crois qu'à un moment donné, si on censure certaines personnes bien ciblées et que malheureusement, on n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge, depuis la création du tarot. Alors on va voir si cette nouvelle lune nous donne de l'espoir et quand bien même elle ne nous donnerait pas de l'espoir. Moi, je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et l'astrologie, c'est vraiment la vie, la tarologie, c'est la vie et il faut absolument pas se faire berner par ce qu'on entend ici ou là. Travaillons notre discernement, c'est comme ça qu'on va avancer et je vous propose d'y aller tout de suite maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dimanche matin ou plus tard, si vous êtes en différé, pour vous parler un petit peu de cette nouvelle lune qui aura lieu le 25 juin prochain, donc à 12h32 heure de Paris, et voir un petit peu eh bien, que on peut prendre d'un côté et puis rejeter de l'autre, parce que vraiment nous avons notre libre arbitre et ça c'est très important. Et quand on dit oui mais tu vois dans quel monde on est, rien ne nous empêche de nous faire notre petit monde à nous, loin de ce qui se passe dans le monde quand on peut pas, ben on paye le prix de l'essence plus cher, les fraises toujours plus chères, mais on s'organise en tout cas pour ne pas être pollué. En tout cas c'est ce que nous permet l'astrologie, c'est d'anticiper, parce que gouverner c'est prévoir, et si on ne sait pas comment faire, regardons le gouvernement, comment il travaille justement avec toute cette anticipation, de façon à ce qu'une fois qu'on a regardé, bah, il suffit de faire exactement l'inverse. Alors je voudrais revenir quelques instants sur le live que l'on a fait très dernièrement, où je proposais, plutôt que de prendre un distributeur et de vendre les statues 3D dans l'Europe, je dirais carrément avec un distributeur, c'est pas très intéressant. Par contre, si des personnes m'ont écrit en me disant bah tiens j'en ai parlé à mon libraire, ça lui intéresse, tiens j'en ai parlé à quelqu'un qui fait de la figurine, ça intéresse, eh bien j'ai dit bah écoutez, puisque vous en parlez, on va tenter ça. Et j'étais surpris le lendemain du live d'avoir plus de 40 personnes qui m'ont dit oui moi je suis dispo à Vichy, à Nantes, à Strasbourg, enfin dans toute la France. C'était vraiment incroyable. Donc merci à ceux qui veulent jouer à ça. Si ça ne fonctionne pas, c'est bien. Si ça marche, c'est bien. Il faut être dans cette logique. On s'amuse ou on ne fait pas les choses. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis justement, c'est une belle explication, une belle, comment dire, représentation de faire ce que l'on dit sans arrêt dans les vidéos. À un moment, on passe à l'action. Et là, merci aux ambassadeurs, merci aux ambassadrices qui vont porter un peu le projet de ces figurines dans des magasins. Et moi, ce qui m'amuserait beaucoup, ça serait que les grosses enseignes me disent dites-moi monsieur, vous pouvez pas m'en livrer 25 ou 30? Je dirais bah non, d'abord on va privilégier les petits magasins qui adorent le tarot et qui savent de quoi qu'ils causent. Après on verra, mais dans un premier temps, donc on pourrait imaginer avoir je sais pas, le mat qui serait entre d'un côté Black Sad ou peut-être Tintin ou peut-être un Marvel quelconque, un Spider-Man, ou la roue de fortune qui serait à côté des machines rêvées par ceux qui font de magnifiques figurines de science-fiction et d'anticipation. Après tout, il y en a pour tout le monde. Ça, les roues, c'est moins sûr parce que les roues, elles se vendent pas très très vite, mais elles se vendent régulièrement. Il va arriver un moment où il y en aura plus, surtout si on me dit bah tiens, il y a tel et tel magasin qui en veulent. Ça sera un peu trop tard pour nous parce que ça fait déjà quelques semaines, presque mois, que l'on propose cette roue de fortune.
comme statut 3D à votre disposition. Donc il arrivera un moment où je dirai stop et je peux pas anticiper. Quelquefois, j'ai aucune demande dans la journée, quelquefois j'en ai 3 ou 4, etc. Donc si vous êtes intéressé par la roue de fortune, eh bien n'hésitez pas à la commander, elle devrait arriver au mois de septembre. J'en ai eu une bonne vingtaine que j'ai distribué à la surprise de pas mal d'entre vous, ceux qui m'ont pas écouté sur le live. J'ai estimé que les personnes qui avaient fait des dons, qui avaient été généreux, qui en avaient commandé plusieurs, méritaient au moins d'en recevoir une, en remerciement de leur engagement, évidemment. Alors ceux qui me disent, oui, mais j'étais le premier à te la commander, je sais, mais derrière, il y a aussi à prendre en compte, comme en astrologie, toute la cosmogonie, et j'ai d'abord voulu remercier les personnes les plus fidèles qui s'engagent et qui nous soutiennent avec ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'ils peuvent plus que d'autres, et ceux qui peuvent pas plus que d'autres, c'est ce qu'on a dit, ils peuvent s'engager avec le système des ambassadeurs, même s'ils n'ont pas pu encore s'offrir une statue de 3D de tarot. Alors revenons à cette roue justement, mais cette roue des cycles en fait, cette roue qui est très bien représentée dans la roue de fortune, mais aussi dans l'astrologie, parce que dans l'astrologie, vous voyez bien que les planètes, elles se déplacent à des vitesses différentes, elles se déplacent avec des degrés plus ou moins rapidement. Alors ceux qui me disent, bon, la guerre s'arrête quand, pourquoi machin s'est suicidé tel jour, qu'est-ce qui s'est... Bon, oui, on peut arriver, on en a déjà parlé avec notamment le gaz sarin à Tokyo, ou bien l'affaire Kerviel, mais ok, mais tout ne peut pas être programmé comme s'il s'agissait d'ouvrir un coffre-fort avec Mars 3 degrés, Jupiter 17, tac, la porte elle s'ouvre. Soyez sympa, essayez de comprendre que c'est quelque chose d'assez subtil, même si, évidemment, je ne vais pas vous dire que l'astrologie, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas au millimètre près, évidemment. Voilà, prenez Saturne, par exemple. Prenez Saturne qui est avec Neptune et qui est dans le signe du Bélier. Donc, Bélier, la guerre, Neptune, l'eau, les océans, c'est un peu normal que vous voyez Rima Hassan en train de se balader sur un bateau pour soutenir Gaza. C'est normal aussi que les Américains, ils envoient des gros bateaux, et notamment le célèbre Nimitz qui fait route en ce moment vers le golfe Persique. Donc vous voyez, c'est aussi la fin des idéologies. Ceux qui pensent que tout va s'arrêter, parce que les idéologies ne sont plus au point, ils n'ont pas tort. Pourquoi ils n'ont pas tort? Parce que la dernière fois qu'on a eu cette conjonction avec Saturne et Neptune, eh bien, ça a été l'effondrement du mur de Berlin, ça a été la fin de l'URSS, et donc on voit que les fanatiques de tous bords, eh bien, se sont effondrés à un moment donné, et cela serait peut-être probable que ça continue actuellement de nos jours, y compris pour des idéologues en costard. Après tout, les planètes ne reconnaissent pas forcément les aspects extérieurs. J'aimerais bien aussi ajouter Jupiter qui est en carré avec Saturne, et donc on le sait, là on parle d'argent, et ce sont des dettes énormes qui sont évoquées, on parle de milliards, c'est quand même, on ne sait plus le nombre de zéros qu'il y a après, mais enfin à un moment donné il va falloir payer. Et regardez, les Américains se sont fait descendre leurs notes par Standard & Poor's, et par contre pour les Français, ils n'ont pas osé se prononcer, un petit peu comme s'ils disaient, là c'est trop catastrophique, on va vous descendre, tellement que ils se sont mis en retrait et ils ont refusé de noter la France. Alors je sais bien que à l'école on n'aime plus noter, on n'aime plus mettre 18 sur 20, on met des A, des B, et tout est comme ça. Donc finalement le maire il nous a embourbé des millions, des milliards d'euros, et il est parti tranquillement en disant j'étais un héros, vous n'avez rien compris. D'ailleurs j'ai mis la Russie à genoux en trois jours. Donc vous voyez, je suis un incompris, mais je suis totalement au-dessus de tout grief, de tout reproche. Vous savez, avec ce côté des hommes politiques actuels qui sont assez méprisants parce qu'ils vous regardent de haut. À propos d'argent et de Jupiter, Zelensky, il a perdu des milliards de dollars aussi. Il n'est pas bon joueur quand même. Et puis l'Europe s'en fiche un peu. Donc généralement, l'Europe demande de l'argent, mais elle contrôle pas où il va. Bon, voilà, Jupiter, c'est aussi l'étranger. Si vous faites de l'astrologie, vous savez ça. Et donc, vous voyez aussi l'argent, l'étranger, les droits de douane, pardon, de Monsieur Trump, qui aussi, comme la roue, varie un petit peu. Bon, alors on a cette triple conjonction Jupiter, le Soleil, la Lune. La Lune, c'est
la patrie dans le Cancer, c'est-à-dire aussi cette espèce de racine que les gens ils ont par rapport à leur pays. La Lune, c'est aussi la foule. On peut imaginer avec Jupiter les opportunités, la chance, le Soleil, que les choses s'arrêtent un petit peu dans les guerres. Mais après tout, il y a des gens qui ont semé avec force des choses désagréables. Il y a déjà plein de lunes avant et ça va peut-être maintenir un petit peu, malgré les bonnes lunes qu'on a en ce moment, eh bien, ce train de violence infernale et inadmissible, d'autant que Saturne est en Bélier et que Neptune est en Bélier aussi. Donc évidemment, Neptune, c'est les gaz, mais c'est aussi tous les hydrocarbures. Avec Jupiter, l'argent, le carré, bah, qu'est-ce qu'on a? La montée des prix, de la flambée des prix à la pompe. Voilà, donc c'est vrai aussi que en général, Neptune met des voiles, si je puis dire, c'est les bateaux, mais sur les côtés militaires, et on voit que le Bélier, ce sont les militaires, mais Saturne, c'est aussi le sérieux, et je pense qu'à un moment donné, quand les choses ne sont plus sérieuses, il se pourrait peut-être que l'on voit parmi des militaires, eh bien certains qui l'ouvrent un petit peu plus que d'habitude, et que ce ne soit plus ce que l'on appelait la grande muette. Évidemment, moi, je sais pas, je suis au bord de la mer en vacances, moi je vois pas trop la différence entre les cormorans et les grandes mouettes, mais enfin il se pourrait bien qu'il y ait quelques militaires qui se décident à parler. Donc voilà un petit peu le tableau général qui nous permet de voir un peu la situation et surtout de comprendre que pour l'instant en astrologie mondiale on n'a vraiment que des ambiances. Alors on va être un petit peu plus précis maintenant avec justement cette triple conjonction qui se trouve dans le signe du Cancer. Et évidemment Mercure n'est jamais très loin du Soleil, on le sait, ce qui explique que nous avons 4 astres dans le signe du Cancer. Donc c'est quand même important. Ça souligne quoi? Ça va souligner une envie de douceur. Vous me direz, oui, c'est normal, c'est l'été, mais dans ce monde en folie, on a envie de se remettre près de sa famille, on a envie d'être à la maison, tranquillement, à son foyer. Et si on part en vacances, on aura vraiment du plaisir à se retrouver après une journée de plage dans un petit cocon le soir d'une maison de location. C'est ça, il y aura certainement beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, peut-être qu'on lira des romans ou des biographies parce que le Cancer c'est le passé et donc on va se replonger un petit peu vers l'histoire. Et c'est tout à l'honneur de ce signe de nous détendre un petit peu. La Lune, elle est chez elle, elle est en domicile. Jupiter, il est exalté, lui, dans le signe du Cancer. Et la Lune, ce sont les rêves, l'imaginaire. On a besoin un petit peu de sortir de tout ce qui se passe en ce moment, de rêver d'un monde meilleur, peut-être aussi de faire le point avec le passé. Le Cancer, ce sont des amis formidables qui ont toujours envie de nous aider, qui sont toujours présents. Et là, avec Jupiter, l'abondance est là. Donc, on pourrait peut-être se dire, et si on testait un peu ceux qui ne sont pas Cancer, de l'être, et puis de dire, bah voilà, je vais essayer de te filer un coup de main. Je vais essayer de faire plaisir un peu autour de nous. Voilà, pour certains, ça sera évidemment des opportunités professionnelles, des opportunités sociales qui vont se présenter. Voilà, peut-être même des promotions aussi en vue qui pourrait faire plaisir à certains d'entre nous. Là aussi, c'est pas tout le monde. Alors, ce qui est le plus difficile dans cette histoire, c'est que là, on a brossé quelque chose de sympa, je trouve, hein, qui est réel, qui est totalement vrai, mais qui va commencer à être obscurci par les mauvais aspects que l'on va voir, les tensions, les carrés. Et là, les gens vont rester sur ce goût de cailloux dans la chaussure. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je le vois dans les consultations, vous dites aux personnes, ouais, vous avez un potentiel, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, ou votre enfant, il peut faire ci, il peut faire ça, orientez-le plutôt dans cette direction. Oui, d'accord, mais moi, en ce moment, moi, je suis pas comme ci, l'enfant est pas comme ça, et en fait, ça bloque tout le système. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur quelque chose qui pourrait nous permettre d'avancer en travaillant sur l'axe libérateur des blocages, eh bien, on fait plus rien. Et à la fin de l'analyse du thème de la nouvelle lune du 25 juin aujourd'hui, à la fin, on va me dire, ouais, bah, ça va pas être terrible, hein. Il va y avoir des tensions. Pourtant, je me suis décarcassé pour le Cancer, vous faire voir un petit peu le daiquiri au bord de la piscine, mais malgré tout, on va me sortir, oui, d'accord, mais est-ce que tu as vu un petit peu ce qui se passe en dehors de ça? Alors moi, je maintiens que Jupiter plus le Soleil, ça donne
de l'énergie super vive, parce que c'est du feu, évidemment, pour nous accompagner, pour nous aider. On va avoir vraiment la pêche, si je puis dire. Et donc, c'est le moment d'utiliser tout ça pour boucler nos projets, pour commencer nos projets avec cette nouvelle lune, pour avancer eh bien, vers nos buts, vers nos objectifs. Allons-y, on y va. Voilà, et pourquoi pas même les transformer, vous savez, comme au football, là, ou je sais pas, au rugby, enfin bref. C'est l'idée de réussir grâce au tandem Jupiter avec le Soleil. Alors peut-être que certains vont un peu s'emballer, hein, je les vois quelquefois, alors moi je roule en moto, je vois certains qui sont sur la roue arrière comme ça, je me dis ce serait bien que Saturne se pointe pour sauver la vie de ce brave adolescent, et là tout d'un coup Saturne qui est effectivement en carré avec Jupiter permet pour ceux qui sont un petit peu âgés mais un peu pressés eh bien, de cultiver la patience, et puis ça permet aux autres eh bien, de freiner un petit peu leur surenthousiasme, parce qu'effectivement Jupiter, il fait beau, on saute au-dessus des feux de la Saint-Jean, c'est le moment où la sève est au plus haute dans les arbres, et puis peut-être chez les hommes et chez les femmes, et du coup on s'emballe, et Saturne dit attention, il y a certaines précautions à prendre dans ce contexte. Alors voilà, ne rejetons pas non plus Saturne à 100%. Et même pour ceux qui rêvent avec Neptune, on en a parlé juste avant, ou avec la Lune, le Soleil et la Lune en Cancer, ceux qui ont de l'imaginaire et tout ça, ça fait du bien aussi un petit peu de le concrétiser, de le mettre alors sur du papier pour les écrivains, peut-être sur une statue pour les sculpteurs, ou sur un tableau pour les artistes peintres, pourquoi pas. Voilà, et en tout cas, nous, en dehors du côté artiste, eh bien, avec Saturne, ça nous amène à regarder nos objectifs avec une vision réaliste, avec une vision réalisable de ce que l'on voudrait faire. Et ça va nous permettre de franchir les obstacles aussi avec détermination, parce que Saturne, c'est dur, et ça dure. Et donc, c'est quoi l'objectif là dans tout ça? C'est trouver l'équilibre entre rêve et réalité, pas plus que ça. Parce que Saturne, c'est la réalité, Neptune, c'est le rêve, mais s'il ne faut pas tomber trop dans le rêve neptunien, il ne faut pas non plus tomber dans l'intransigeance saturnienne, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Saturne pour faire de la rigidité, les peurs vont se coaguler comme ça, puis les gens ils vont se recroqueviller. Regardez un petit peu les gens qui dirigent des pays, comment ils sont devenus intransigeants. Et les peuples, et c'est là où c'est un vrai problème, les peuples, si on faisait des élections, ne soutiendraient peut-être pas les gens qui sont au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir en temps de paix. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre est déclenchée par les gens qu'on a mis au temps de paix au pouvoir, devrait y avoir une nouvelle élection. Mais une fois qu'on leur a donné les pleins pouvoirs, eh bien, c'est parti. Et donc, on a aussi ce fanatisme avec Saturne qui est dans le signe guerrier du Bélier, et on a la conjonction avec Neptune qui donne ce côté fanatique religieux. Et vous regardez, j'ai bien observé un petit peu, j'ai vu qu'il y avait, comment dire, un parlement qui avait une menorah devant la Knesset. Hein, donc, c'est pas très laïque cette histoire-là. Bon, quand on regarde un petit peu le drapeau, c'est la République islamique d'Iran. Donc évidemment, là, l'intransigeance religieuse est assez assurée, quoi. Et c'est ça qui fait mal en ce moment. Donc le fanatisme aveugle est incontrôlé par le peuple. Regardez ce qui se passe avec Monsieur Zelensky. Depuis le 20 mai 2024, ce monsieur n'est pas élu. Alors on va nous parler de démocratie, on va dire que les autres c'est des totalitaires, qu'ils ont farfouillé les élections, etc. Mais déjà, balayons un petit peu devant notre porte. Nous, on a un président qui est en train de nous dire que finalement, on a la possibilité en tant qu'exécutif de commander le Parlement, de dire à la justice ce qu'il faut, on nomme de toute façon ceux qui sont au Conseil constitutionnel, et comme ça, on fait tous les pleins pouvoirs en nous, comme un article 16 déguisé en quelque sorte, et puis on dirige le pays de cette façon, que l'on peut entraîner vers la guerre, puisque de toute façon, il n'y a pas d'opposition, et si ça descend un peu dans les rues, on a vu ce que ça fait, ça pourrait être assez muselé rapidement.
Alors, la garantie des démocraties face à des États totalitaires, ça me fait doucement rigoler parce que, en fait, il n'y a jamais eu que 2 bombes atomiques qui ont été, tristement, lancées, c'était une démocratie. Si j'ai bonne mémoire, qui a lancé les bombes atomiques et qui donne des leçons au monde entier. Bon, voilà, je vois pas de fanatique, de terroriste, d'un pays totalitaire qui ait fait ça et qui pourrait très bien le faire, hein. Je pense aussi, peut-être qu'il est, marqué par Saturne et qu'il calme le jeu. J'en connais beaucoup qui n'auraient pas cette patience-là. Donc voilà, je pense que il y a aussi une sorte de loi injuste avec ce carré Jupiter, la loi, et Saturne, la loi qui restreint. Donc Jupiter en carré avec Saturne, bah, c'est des lois bien injustes qui pourraient être appliquées. Ça, les députés français qui utilisent simplement Neptune pour voiler les idées, pour voiler les choses et s'occuper de leur carrière. Alors c'est vraiment un lieu commun de dire ça maintenant, mais tout le monde le dit, personne ne fait de choses contre, voilà. Donc ils parlent à la télé de façon toujours brillante, etc. Mais ils votent d'une autre couleur. Donc en fait, la seule chose qui compte pour eux, c'est de se faire réélire coûte que coûte pour garder leur propre fauteuil. Le jour où on aura des élus qui s'occuperont un peu de notre pays, ça ira. Mais en ce moment, il faut reconnaître que la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, bah, c'est pas ce qui s'y prête le plus en ce moment. Parce que le peuple, lui, de son côté, eh bien, avec Neptune, il est fanatisé. Il dit « Oh là là, mais c'est génial ce qu'ils font, ils vont nous trouver la solution miracle. Voilà, ça va être incroyable. » Alors les gens avec ce Neptune sont bien chloroformés, ils sont chez elles, tranquilles, les personnes sont chez elles, heureuses dans leur foyer. Pendant ce temps-là, bah, les députés, eux, s'augmentent des salaires, ils mangent très bien, c'est plus une cantine, puisque c'est les chefs étoilés qui font à manger aux sénateurs et aux députés. Donc c'est vraiment très bien. Alors, et puis on a un Premier ministre, lui, qui n'arrive plus à sortir d'un Mirage ou je ne sais quel avion, là, parce qu'il est trop fort et c'est pas terrible, quoi, comme image qui est renvoyée non plus. Voilà, donc nous, le peuple, Neptune, Saturne en Bélier, croyance un peu naïve, mais pas pour tout le monde, pour ceux qui savent justement manipuler les autres. Qu'à notre niveau, eh bien, on fait attention à pas signer n'importe quoi, les contrats d'affaires, tout ça, si on doit s'engager, c'est peut-être le moment de garder un petit peu de distance, évidemment. Et puis, bah, nous, le pays, lui, il va falloir qu'il paye les dettes et ça va devenir de plus en plus compliqué. Même, il va falloir y passer quand même. Alors, certains vont dire, oui, mais tu sais, en ce moment, je me sens fatigué et regarde, c'est à cause de Neptune. Là, je suis pas loin du burn-out, j'ai envie de fuir, je suis surmené, j'en peux plus. Et, on fait rien, quoi. Et le pire, c'est de ne pas être capable d'utiliser Neptune pour ressentir les choses. C'est terrible quand même, ne pas utiliser son intuition avec ses signes d'eau. Cancer, c'est incroyable de ne pas utiliser ses intuitions, d'utiliser ses pressentiments que l'on a toujours dans ces moments très hauts, entre guillemets. Alors agir peut effectivement effrayer, mais que dit Mars? Bah pas de chance, Mars il est quand même en bel aspect, il est en sextile avec la nouvelle lune, et donc c'est chouette parce qu'on a le feu martien, on a le soleil feu évidemment, et qui nous donne encore une fois des actions pratique terrible avec de l'énergie, toujours pareil, qu'on doit mettre en action avec nos objectifs. Normal, hein, voilà, on a toujours le choix, évidemment, c'est ce qu'on dira. Il y a ceux qui se prélassent dans la médiocrité sous les voiles neptuniens, et puis il y aura une volonté solaro-martienne de ceux qui veulent avancer et réaliser leurs projets. Donc effectivement, il y en a qui me disent oui, j'ai pas eu de chance, Neptune, il n'était pas au rendez-vous. Et effectivement, c'est juste, on peut le démontrer. Sauf que d'un autre côté, on avait une autre possibilité qu'on n'a pas voulu opter. Alors, moi, je vais vous dire, si vous avez des doutes, regardez le tarot, tous ces aigles, ces oiseaux qu'il y a, on en a parlé la dernière fois. Ça nous indique qu'il faut nous élever. Ça nous indique qu'il faut, comme la roue, monter au plus haut pour prendre du recul. Et qu'est-ce que l'on voit en ce moment? Regardez ces très beaux aspects qu'il y a entre les transsaturniennes, donc Neptune, Pluton et Uranus. Et puis aussi, on peut ajouter Mercure et on peut aussi ajouter Saturne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une grande stabilité, tout en même temps qu'il y a un certain effervescence du dynamisme. Donc,
Il n'y a plus qu'à. Alors oui, le contexte est compliqué, il faut choisir. Alors déjà, on pourrait utiliser avec Saturne la rigueur, on pourrait utiliser la patience aussi avec cet astre, comment dire, qui est plutôt le frein et du zodiaque, et gardons l'analyse et la synthèse pour un Mercure bien aspecté. Voilà, les activités intellectuelles, le gingembre, il est bien là, il y a pas de quoi s'affoler. Les vérités, j'allais dire, logiques, doivent pouvoir nous aider à sortir du voile neptunien. Et inversement, si on est trop analytique, trop dans le mental, eh bien, cette lune en domicile en cancer doit pouvoir nous faire sortir notre intuition, encore une fois. Voilà, donc la lucidité mercurienne, l'intuition des cancers, en gros, hein, nous amène à trouver l'équilibre pour neutraliser les ambiguïtés d'un côté par rapport à l'autre côté. Voilà. Et puis avec le cancer, eh bien, on peut se causer à soi-même, on peut rentrer en soi, évidemment, ce que on appelle dans les grands cercles le dialogue intérieur, n'est-ce pas? Et on peut renoncer comme ça aux vieux schémas qui nous emboucanent un peu l'esprit. On en parle à chaque fois, mais je crois qu'à chaque fois, il en reste toujours un petit peu à faire de nettoyage parce qu'il faut arrêter de se trimballer des vieilleries, quoi. On a quand même, in fine, ce carré Uranus avec Mars, toujours, qui est présent, et ça peut nous faire passer à l'action et regretter après nos actes, et ça serait évidemment trop tard. Donc profitons plutôt de la chance de Jupiter, qui me paraît beaucoup plus intéressant, saisir ses opportunités, bénéficier aussi de la protection du grand bénéfique qui est Jupiter, voilà. Et puis engageons-nous, mais en prenant du plaisir, pas le genre, la contrainte et tout. Soyons des passionnés, regardons ce que nous aimons faire et utilisons les forces jupitériennes pour avancer, avec un clin d'œil quand même dans le rétroviseur, dans le passé, pour pas refaire les mêmes choses. Toujours ce tri, je sais, dans un monde qui change, qui va vite, eh bien on est bien obligé de s'adapter, de voyager parfois plus léger que ce que l'on aurait bien voulu. Alors j'en arrive maintenant à la question du tirage. Donc on va tirer à partir des 22 arcanes majeurs. Vous avez vu que certaines cartes, je dois les remplacer après, parce que sinon je risque la censure, mais je tiens à rendre à César ce qui est à César, à savoir que les cartes que je remets dessus de façon artificielle, eh bien je cache les parties que YouTube ne veut pas voir avec son magnifique logo, que les gens comprennent bien que je mets pas du blanc parce qu'on me l'a demandé par ordre, mais parce que je veux que l'on sache d'où vient cet ordre et ce genre de choses assez inadmissible. Alors, on est dans le feu, je bouillonne déjà. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on avait Jupiter, le feu très présent avec le Soleil. On a vu que Mars était en Lion, donc c'est beaucoup de choses énergétiques. Et puis aussi, on a vu que Saturne-Neptune était dans le signe du Bélier, encore un côté feu. Alors la première carte, évidemment, on va dire, serait un petit peu en lien avec le Bélier. Ça serait un peu où mettre notre focus, où mettre nos impulsions pour arriver, quoi. Où mettre notre énergie, dans quelle direction, au service de quoi, de qui, d'accord? Deuxième carte, plutôt en rapport cette fois avec le Lion, avec cette idée de rayonnement, non pas forcément cette idée d'en mettre plein la vue aux gens avec ce côté je brille, quoi. Non, non, non. Le côté plutôt de rayonner parce qu'on a besoin de donner aux autres. Et ça, c'est un problème de fausse modestie que je rencontre beaucoup en consultation. On a tous quelque chose à apporter aux gens. Tous. Quelquefois c'est grand comme ça, des fois c'est grand comme ça, mais il y a des gens qui se bloquent et qui disent non, non, moi je peux rien apporter aux autres. Quelquefois un sourire dans un bus et vous changez la vie du mec en face, ou de la mecnesse si c'est une femme évidemment. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de rayonner avec la deuxième carte. C'est plutôt ce côté, qu'est-ce qu'on doit faire voir si vous préférez. Et la dernière carte en lien avec Jupiter cette fois, pour essayer de trouver la nouvelle voie qu'on pourrait emprunter, peut-être même pourquoi pas, ouvrons-nous à une nouvelle aventure, pas forcément une aventure genre ça y est je pars en 2 chevaux en Afrique du Nord, non pas ça, je veux dire une nouvelle aventure par rapport aussi à nous-mêmes. Quelquefois on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des épreuves, n'est-ce pas? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en version accélérée. Je crois qu'il y avait pas mal de choses à dire aujourd'hui. J'espère que tout ça, ça ne sera pas un magma infâme pour vous, mais plutôt des pistes de réflexion à travailler en fonction de ce que vous ressentez, because nous sommes en cancer.
on est parti pour le tirage du bélier jusqu'au dernier signe, les poissons. Et après, on fera le 13e tirage avec la carte pour l'égrégore Astro Tarot. D'ici là, belle semaine, profitez bien. Et attention, quand vous sautez au-dessus du feu, quelquefois, ça brûle un peu. À bientôt. Bien le bonjour les amis béliers. Alors un tirage feu pour cet été, évidemment. La première, le combat avec Mars, vers où mettre son énergie. Le deuxième, arcane qui correspond au lion, en quelque sorte, ce qu'on a envie de faire voir, de rayonner. La troisième, Jupiter, la nouvelle voie à explorer. On est parti. Bon, alors on a une carte ici de nudiste, donc on va exécuter la censure de YouTube. Désolé si ça fait bizarre, mais je recouvrirai après le tirage la carte du soleil. Alors, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre bélier. Je dirais que quand vous voyez 18, 19, vous voyez le 1, vous voyez qu'il y a une pas une projection, mais il y a une progression numérique claire. Hein, on voit vraiment que les choses avancent pour vous, les béliers. Donc c'est quand même assez intéressant. Ici, il y a le battleur, c'est quand même bon, un monde intérieur, imaginatif, mais un peu inconscient, qui sort dans la lune. Il y a une sorte de prise de conscience. On veut aller du bleu ciel à couleur chair, donc à devenir vraiment quelqu'un qui s'affirme de plus en plus. Et puis là, on a carrément la joie, l'extériorisation, la clarté avec le soleil. Donc voilà un petit peu comme si on pourrait dire que là, on a Mercure avec le battleur en termes alchimiques. Ici, on a la lune en termes de réceptivité. Et là, on a le rayonnement du soleil. Donc, pour ceux qui savent, c'est la réalisation de l'œuvre au rouge. Voilà, donc on va revenir maintenant un peu plus carte par carte. Alors déjà, la première, c'est où mettre son énergie. Vous vous en souvenez? J'ai un peu l'impression que vous démarrez à zéro, ce qui est bien pour un premier signe, le bélier. Donc, vous avez envie de faire du neuf. Le battleur, c'est vous, mais un peu le côté brut. Donc, on voit que il y a envie de refaire quelque chose de différent, d'être curieux, audacieux avec le battleur. On veut se lancer dans quelque chose. Moi, je sais pas exactement dans quoi, mais on vous pousse à prendre une initiative. Voilà. Même si vous n'êtes pas prêt à 100%. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'à chaque fois, vous allez me dire, oui, mais je sais, il a tous les atouts sur la table, etc. Ok. Mais là, c'est vraiment le côté, on y va, on fonce, on discutera après. Parce que sinon, on n'entreprendra rien. Ce qui compte, c'est le 1. Les béliers, vous le savez, mieux que tout le monde, ce qui compte, c'est de commencer. Donc, le focus, c'est initier un projet et peut-être tester une nouvelle approche, un nouveau projet, même s'il est, il est pas bon, quoi. Oser l'imperfection. On l'a déjà dit 1000 fois, jamais Steve Jobs n'a sorti l'iPhone 14. Il a commencé par le 1, le 2, etc. Et là, vous êtes loin. Commencez quelque chose. C'est vraiment intéressant pour les béliers parce que ça correspond vraiment à votre personnalité, si je puis dire. Voilà. Alors, intérieurement, la lune. Alors, ce qui vous nourrit intérieurement, on avait parlé du lion, hein, qui comment dire, recevait des énergies, qui les transformait, et qu'après, ça devenait en fait un rayonnement, et surtout pas une brillance superficielle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de lumière pas vraiment directe, hein, une lumière sensible qui est proposée par le soleil, et que la lune accepte évidemment de refléter. Donc, cette carte-là, avant de briller, on vous invite vraiment, les amis béliers, à, comment dire, à écouter votre intuition, à regarder ce qui vous arrive par hasard, entre guillemets. Pour ça, les émotions, même si elles sont confuses, on s'en fout. Capter même le flou de Neptune, qui est là la Lune et le Soleil, la conjonction, c'est carrément le tirage qui est en adéquation avec la carte de cette nouvelle Lune, la conjonction Lune avec Soleil et puis Jupiter. Donc cette force, vous l'avez là. Hein. Donc il faut penser à rayonner,
peut-être même votre vulnérabilité. On revient un peu au battleur qui débute, etc., et qui est très vulnérable. Il ne sait pas trop ce qui l'attend, évidemment, c'est la première carte. Mais là, on est en 18, et à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a vraiment un rayonnement qui doit partir de ce côté peut-être presque poétique, hein, un imaginaire super fort. Laissez-le parler, cet imaginaire, et n'ayez pas peur de montrer les choses qui vous font, comment je dirais ça, qui vous émeuvent, hein, avec la lune qui a des émotions et tout ça. N'hésitez pas à sortir vos émotions, peut-être à pleurer, etc. Je sais que vous êtes un signe de feu et que là, la lune, c'est de l'eau, on est d'accord, mais le soleil, il est dans l'eau en ce moment, il est en cancer. Donc c'est bien la carte ici comment dire, de cette nouvelle lune qu'il faut absolument intégrer. C'est ça qu'on vous dit. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment et toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Ici, le soleil, pour finir, bah, vous ouvrir vers quoi? Vers le soleil, quoi de mieux, quoi. Donc, c'est une expansion, puisque ça correspond à Jupiter, mais une expansion vraiment joyeuse, heureuse, hein. Voilà, créer du lien avec les amis. Là, on a déjà une première tentative, mais là, c'est aller voir des personnes qui ont les mêmes passions que vous, puisqu'ils ont la même taille, donc les mêmes passions, le même âge. Ça, c'est vous qui pouvez le dire, quoi. Voilà. Si il y a des béliers qui ont du mal à sortir parce qu'il fait chaud, ou parce que ceci ou parce que cela, bah là, sortez de votre grotte. C'est ce que dit le soleil, là. Créer du lien, célébrer. Là, moi, j'enregistre, c'est la fête de la musique. Eh bien, c'est ça, c'est les nouvelles aventures. Ça va se faire avec quelqu'un d'autre, en partenariat, quelque chose comme ça. Mais c'est un succès qui est vraiment visible, qui vous attend ici, les béliers. Donc voilà, je crois qu'en résumé, on va dire, vous avez un élan en ce moment pour le tirage de cette semaine, un élan, une force du début, assez brute d'ailleurs, qui va passer par une sorte d'écoute intérieure, une sorte de vitriol pour vous épanouir après dans la joie et puis dans le côté collectif, bien visible de tout le monde. Voilà, c'est un processus de maturation du feu en quelque sorte, de l'étincelle du 1 à la carte rayonnante du soleil, quoi. Bah, en fait, vous correspondez vraiment à ce que l'on a défini avant le tirage. Les cartes sont aux bons endroits, quoi. Donc une belle semaine, les béliers, qui vous attend, j'en suis certain. Bien le bonjour les taureaux, alors un tirage en 3 cartes avec comme base le feu. Première carte en lien avec le bélier, cette impulsion là, où mettre votre énergie. Deuxième carte avec le lion, bah, ce rayonnement, quoi, ce que vous avez envie de faire voir. Et la troisième carte, la nouvelle voie que vous pourriez explorer. On va voir ça tout de suite. Alors les taureaux, si on faisait du tirage à la petite semaine, je dirais, bon bah en ce moment, vous voyez, il y a le monsieur qui se détourne parce que la dame, elle va retrouver un autre monsieur. Peut-être que ça peut parler à certains. Moi, je suis pas du tout dans cette façon d'interpréter les choses, mais c'est vrai qu'il y a souvent l'été, hein, avec cette fameuse sève au plus haut, qui fait beau, qu'on est heureux, qu'on est en vacances, on n'a plus la pression du travail. Et peut-être qu'il y a des couples qui se défont, hein. L'empereur tourne vraiment la tête à l'impératrice et l'impératrice, elle regarde un monsieur avec une Ferrari. Bon, ça c'était un peu pour le fun. Revenons à notre tirage plus sérieusement. Donc cette première carte correspond à l'impulsion que vous avez envie de mettre pour utiliser votre énergie, quoi. Et donc là, il va s'exprimer votre empereur de façon à structurer. Il faut que vous posiez des bases solides, c'est-à-dire très en rapport avec votre signe, évidemment. Mais il faut que vous preniez les choses en main avec autorité. C'est pas parce que vous êtes taureau que les choses se mettent naturellement toutes seules. Il faut que vous fassiez preuve un peu d'autorité et même de sérénité, hein. Ici, je dirais qu'avec l'empereur, le feu est maîtrisé parce que ici on a le 4 qui correspond à Jupiter. Jupiter égale Sagittaire égale le troisième feu, le feu qui est vraiment maîtrisé. Donc ici, il faut orienter votre énergie vers quelque chose de stable, bien sûr, les 4, et puis quelque chose qui va durer, hein,
parce qu'il est quand même empereur, il rayonne pour un bon moment lui, hein. Voilà, donc le focus, c'est organiser votre espace avec des choix clairs et puis une certaine autorité. Donc si vous partez en vacances, bah, c'est pas les enfants qui commandent, quoi. Voilà, bon, je plaisante toujours. Ensuite, ici, on a l'impératrice qui correspond à la carte de ce qui va, que vous avez envie de rayonner. Voilà, donc là, vous brillez comment? Par rapport à vos idées, bien sûr, par rapport à vos écrits, par rapport à votre communication. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter, les taureaux, à extérioriser. Je sais très bien que c'est un signe qui est tranquille, bon, il n'aime pas trop se mettre en avant, mais la question ne se pose pas là. La question, c'est pas est-ce que vous avez envie de faire. L'idée, c'est les gens. Les gens, ils vous regardent la semaine prochaine, les taureaux, et vous avez des choses à leur apporter. Alors, n'allez pas ruminer et brouter dans votre champ, il faut faire l'effort de donner aux personnes qui vous entourent et qui ont besoin de votre expérience, là évidemment surtout intellectuelle, hein, et puis vous rayonnez avec grâce, parce que le taureau c'est la grâce, c'est Vénus, et puis avec l'impératrice, je suis sûr que vous allez rayonner, peut-être que bah, vous allez parler d'art, vous allez parler d'écrit encore une fois, voilà, le rayonnement en fait, ça va s'exprimer pour vous peut-être même par de la créativité, mais elle est douce l'impératrice, donc vous rayonnez tranquillement, oui, avec grâce, et puis c'est en fait les choses que vous allez choisir, les belles choses qui vont germer, voilà, mais des choses concrètes, en lien entre 4 et 3, d'accord? Vers quoi vous ouvrir, c'est-à-dire l'aventure avec cette troisième carte qui correspond à Jupiter, ben là on va dire c'est vraiment Jupiter qui vous invite à quitter votre zone de confort. C'est très clair, hein. Prenez les rênes, partez, mettez-vous en mouvement, il y a besoin d'un changement, peut-être d'un voyage aussi. Hein, c'est possible, c'est même probable. Après, comme d'habitude, le libre arbitre pouvait rester comme l'empereur dans votre palais impérial et pas sortir. Mais vous risqueriez de passer peut-être à côté de certaines choses. Il y a une seule façon de le savoir, eh bien, c'est de le faire. Donc, la nouvelle aventure, eh bien, il y a une sorte de nécessité, enfin, ça serait pas mal que vous sortiez de votre cadre avec une certaine ambition. Hein, vous savez que dans le tarot, quand on parle des entreprises, là on a le chef d'entreprise et ici on a le directeur de l'entreprise. Donc là il y a un côté effectivement très ambitieux, aller plus loin que ce que vous croyez possible. Je sais bien que personne ou très peu de gens disent bah tiens je prends ma voiture, je vais aller me perdre ce week-end. Moi j'ai découvert ça avec le drone, on roule puis là on trouve un bel endroit, on s'arrête et puis on s'élève avec le drone, on voit des choses magnifiques et quelquefois on ne sait pas trop où on va. Bah, c'est peut-être un petit peu ça, d'ailleurs il ne tient pas les rênes. Alors évidemment conduisez en tenant le volant mais symboliquement laissez-vous bercer par le hasard quoi. Voilà. Donc en fait, si on résume, vous partez d'un feu vraiment bien solide, hein, bien sérieux, à quelque chose d'assez créatif, d'assez inspirant, on va dire, hein, avec l'impératrice, et vous vous élancez après en confiance sur un nouveau chemin, une nouvelle étape de la semaine prochaine, quoi. Voilà. Le feu maîtrisé qui va devenir conquérant. Moi, je dirais une belle semaine, les amis taureaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis un peu trop utopique pour vous. Bonjour les Gémeaux, je suis super content de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes. Alors le bel anniversaire pour les derniers jours du décan, j'espère que ça s'est bien passé. Là, on va bientôt passer au signe suivant, le Cancer. Je sais que c'est pas trop votre tasse de thé, hein, l'eau, le passé, c'est pas trop votre truc, mais il va falloir vous y faire. Alors 3 cartes, la première qui correspond au Bélier, où mettre son énergie. La deuxième carte qui correspond au Lion, c'est ce qui vous avez envie de rayonner, faire sortir de votre intérieur. Et la troisième carte, c'est Jupiter, vers de nouvelles aventures, ou pas. Alors, je dirais qu'on est avec un signe double, et c'est normal qu'ici, la carte centrale, eh bien, lui, il hésite entre deux.
Évidemment. Et puis quand on regarde, on retrouve le 2 ici, puis on retrouve que le 2 et le 3, ils sont complètement braqués vers l'amoureux. Donc on a ici les deux colonnes des Gémeaux, et à l'intérieur, on retrouve le 2. Et c'est un tirage qui est quand même assez intéressant, je dirais même presque fascinant, parce que c'est vraiment en lien avec votre énergie de communication, de relation. Ça cause beaucoup ici. Et puis un peu de subtilité mentale, mais on va voir que la papesse, à mon avis, elle parle un peu plus de profondeur et un peu moins de superficialité. Alors reprenons. La première carte qui correspond à ce focus, où mettre votre énergie. Ben, avec l'impératrice, évidemment, c'est le moment d'écrire. Et on sait qu'elle écrit, on sait qu'elle pense beaucoup, et on sait que vous êtes Gémeaux, donc l'intellect. Donc c'est un petit peu votre carte quelque part. Et donc vous devez avoir une pensée plus féconde que d'habitude. Hein, le verbe eau, et peut-être dans les discussions que vous aurez cet été au camping des Flots Bleus ou ailleurs, pendant vos vacances, bah, vous allez être brillant en termes de communication. Voilà, vous allez être inspiré aussi, puis c'est une belle personne, l'impératrice, alors vous allez parler avec une certaine grâce. Voilà, donc moi je crois que le focus pour les Gémeaux la semaine prochaine, bah, ça serait d'imaginer peut-être un projet artistique, un discours que vous allez faire pour des amis qui se marient, ou quelques lignes parce que vous avez envie de commencer à écrire votre biographie, voilà. Des idées à faire éclore aussi. Vous avez l'idée de... Moi, là, par exemple, j'ai comme idée de reprendre toutes les personnes qui ont reçu la roue, là, au début, qui disent « Oui, c'est magnifique ». Bah, moi, j'ai ce projet-là, je vais tous les réunir, je vais essayer de faire un mail de synthèse. C'est pour vous donner un peu un scoop, et puis aussi comment dire, de dépasser simplement une interprétation. Théoriquement, une fois que le tirage est fait, si vous y croyez, vous devez dire « Bon, bah oui, je vais écrire, mais je vais écrire sur quoi ?» Et peut-être que quelques lignes, mais vous allez voir, ça va peut-être vous donner une idée de vacances, ou que sais-je encore. Créatif, ça veut dire ça en fait. Alors, rayonner sur quoi, comment? Bah, rayonner sur les autres, évidemment, puisque c'est la carte de la communication horizontale, comme on dit dans l'étude du tarot. Donc là, il faut que vous soyez capable de mettre le maximum de votre énergie des Gémeaux pour communiquer. Il faut que... Alors peut-être faut faire des choix, mais sincères, des vrais choix. Hein, parce que là, on est avec le lion, il est honnête, hein, il est loyal, et donc ce qui vous nourrit intérieurement, vous le digérez, et vous le faites voir après avec vraiment quelque chose de très sincère, un élan du cœur, c'est l'amoureux, d'accord? Voilà, donc en fait, vous allez briller, plus vous allez vous engager auprès des autres, plus vous allez briller. Il faut éviter la division. Si de temps en temps, il y a un petit peu de vulnérabilité, parce que là, on sent qu'il l'arrache un peu, si vous vivez la semaine prochaine un peu de vulnérabilité, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais pratiquement, quoi. Il faut l'assumer, cette vulnérabilité. Peut-être même travailler cette vulnérabilité. Ça peut être très intéressant. Comme ça, vous allez aller un peu avec l'énergie du lion, cette espèce d'honnêteté, de loyauté qu'il a. Voilà. Donc, faites des connexions avec les autres, choisissez avec le cœur, et puis aimez sans réfléchir, quoi, pratiquement. Voilà. Ici, la papesse, c'est intéressant parce que l'avenir, ça peut faire peur, parce qu'avec son bouquin, là, ça fait un peu date butoir. Oh ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, je crois qu'en fait, l'ouverture de l'aventure qui se profile pour vous, les Gémeaux, elle n'est pas spectaculaire. Avec la papesse, on a vraiment cette idée de force, mais intérieure, introspective, peut-être même secrète. C'est peut-être le moment, malgré qu'il faut, quand même, ça c'est la communication, hein, les deux cartes comme ça, et vous devez vous garder peut-être un moment, un endroit aussi pour réfléchir, pour méditer. La nouvelle aventure, bah, c'est l'approfondissement de vous-même, ou alors d'un savoir caché. Qu'est-ce que j'aimais quand j'allais en Bretagne? Il y avait une librairie qui vendait des bouquins ésotériques, là. Qu'est-ce que j'en ai acheté? Je revenais avec ce bouquin-là, je me mettais dans un fauteuil, et l'aventure, elle était intérieure, parce que je lisais du Robert Amblin, du Charpentier, je sais plus trop quoi, enfin, voilà, des bons romans de vacances quand même. Et là, la papesse, elle vous dit ça, elle vous dit, garde aussi un moment de rayonnement intérieur, un feu alchimique pratiquement.
Voilà, donc je crois qu'il faut que vous ayez envie de vous exprimer pour la semaine qui vient, trouver des liens avec des amis et puis, bah, plonger dans un savoir caché, essayer de trouver, une certaine sagesse dans des bouquins peut-être. C'est le moment de lire, je crois, les Gémeaux. Bien le bonjour les amis Cancer, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Trèfle, la première, le combat, qu'est-ce que vous voulez, mettre, comme énergie et où, quoi, voilà. La deuxième carte, le feu, évidemment, ce que vous nourrissez intérieurement et que vous voulez faire voir. Et enfin, la troisième carte qui correspond à Jupiter, c'est un petit peu, bah, l'aventure vers quoi vous voulez vous ouvrir. J'en profite pour vous souhaiter évidemment un bon anniversaire, surtout ceux qui sont du premier décan. C'est parti. Alors les amis Cancer, évidemment, souvent, quand on ne connaît pas les tirages du tarot de Marseille, qu'on est un peu avec le Rider-Waite, avec Oswald Wirth, etc., la tour s'effondre. Là, j'insiste encore, la tour ne s'effondre pas, c'est une libération plutôt d'un élan vital, on va dire, qui monte comme ça dans la tour, voilà, et elle n'est pas brisée, et puis c'est plutôt des fruits qui sont en train de tomber, ou des confitis de vie, si vous préférez, mais elle n'est pas négative. Donc, où mettre votre énergie? Cette première carte qui correspond au bélier, eh bien, je pense qu'il faut que vous libériez ce qui est enfermé en vous, les cancers. Je sais la carapace, je sais le passé. Tout ça, on connaît, vous et moi, les forces qui parfois deviennent des faiblesses et des faiblesses qui sont aussi votre force. Mais il faut essayer la semaine prochaine, au moment de votre anniversaire, pas très loin en tout cas, le soleil arrive dans votre signe, donc il faut exploser un petit peu ce qui vous bloque, il faut vous libérer. C'est peut-être une énergie créative, soyez encore des enfants, amusez-vous, lâchez un peu, voilà, faites de la musique ou faites de la musique. Voilà, donc il faut ouvrir les vannes, c'est ça le focus. Il faut, si vous êtes créatif, les cancers, et je sais que vous avez tellement d'imaginaire, que vous êtes bon en photo, vous faites des tableaux, de la sculpture, peu importe, eh bien, créez avec une certaine spontanéité de l'enfance ici. Voilà. Et laissez-vous pénétrer par cette énergie. Là, on voit le plumet ici qui va casser les cadres qui sont vieux du cancer, qui ne méritent pas d'être conservés, les vieilleries, tout ce qui est obsolète là. D'accord? C'est pas une chute, c'est une ascension libératrice. Moi, je vois ça comme ça. La papesse ici, ce que vous devez faire rayonner, eh bien, je crois que c'est pas dans la démonstration un peu du lion, hein, comme on le dit, qui va vous marquer la semaine prochaine. Vous allez rayonner en silence, peut-être par votre exemple, par la sagesse, le calme que vous allez avoir, qui vont inspirer ceux qui sont autour de vous. Voilà. Je crois que plutôt que de sortir votre science, eh bien, c'est cette capacité d'écouter intérieurement, en profondeur. Vous allez briller, les amis Cancer, la semaine prochaine, par ce calme et cette sagesse. Voilà. Bon, en même temps, vous êtes un canal de connaissances, vous êtes un pilier tranquille dans le tumulte où les gens peuvent venir vous voir en consultation ou entre amis en disant, bah voilà, il faut que je me confie à toi. On sent que on peut avoir confiance en vous sur ce point, quoi. Voilà. Donc là, on a un côté un peu Cancer, on regarde vers le passé. Et là, avec l'impératrice, on regarde vers l'avenir, c'est normal, ça correspond à Jupiter. Donc, quelle voie nouvelle voudriez-vous explorer? Eh bien, moi, je crois que il faut donner forme à ce que vous ressentez en tant que Cancer, mais aussi à ce que vous savez. Elle, c'est la connaissance. On a deux cartes très intello. On a un livre, on a un écrit, et on sait qu'elle est très intello parce que sa couronne dépasse sa tête. Donc, c'est une tronche, comme on dit si bien. Voilà, donc il faut passer de l'ombre peut-être à l'expression créative. Alors vous pouvez faire des allers-retours la semaine prochaine, mais il y a un moment où il faudra mettre les choses en mots. Et puis en beauté aussi, et peut-être vous dessiner. Voilà, la nouvelle aventure ici, c'est peut-être aussi enseigner, c'est écrire, c'est créer du visible, c'est
faire fleurir sa pensée, dirait le poète, voilà. Bon là, en gros, vous êtes libéré de vos anciens schémas, enfin c'est ce qu'on vous propose la semaine prochaine. Vous vous retrouvez intérieurement bien centré avec la papesse, voilà, et vous êtes prêt à créer, vous êtes prêt à montrer les choses, voilà. Le feu, il est introspectif ici, et puis il est prêt maintenant à éclore dans le monde. Heu, Sacré parcours pour vous les cancers la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un beau programme. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour un tirage qui doit vous convenir parce qu'on est en plein dans le feu. Alors, le premier arcane correspond au bélier, c'est-à-dire vers où vous devriez mettre votre énergie. Focus sur quoi? La deuxième carte, qui correspond bien sûr au lion et à Mars, on en a parlé, c'est qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement et que vous avez envie de partager, de rayonner. Troisième carte, Jupiter. Donc, quelle est la voie, vers quelle ouverture, aventure vous avez envie d'aller? Les lions pour la semaine prochaine, c'est parti. Écoutez, je trouve le tirage vraiment surprenant parce que j'étais dans le feu avec vous, à la fois dans la présentation, mais aussi parce que Mars est en Lion. Donc, il y a un truc qui est quand même assez impressionnant pour un signe solaire, c'est que vous êtes invité à traverser la nuit, là, ici, entre la 13 et puis l'ermite, traverser le noir pour vous transformer. Et après, et seulement après, pour repartir dans une direction vraiment claire. Donc, il faut un feu mûr, profond, maîtrisé par l'ermite, le 9 avant de passer au 10. Et donc, vous pourrez après vous lancer, mais il y a cette période d'introspection avant. Voilà. La première carte, où mettre son énergie avec la 13, bah, vous êtes dans une phase de nettoyage, je pense, hein. Il y a une sorte de mutation, un peu dure, un peu radicale. Voilà, c'est pas la carte de la fin, c'est la carte de la transformation. C'est peut-être aussi, bah, de couper, on est en Cancer, de couper les vieilleries pour vous permettre d'aller vers le renouveau, de Pluton en Verseau, d'Uranus en Gémeaux. Pourquoi pas? C'est le moment d'oser perdre pour renaître. Ah, c'est un sacré challenge, hein. Il y a une mue un peu dure là qui se profile, mais ouais, et de votre vivant, hein, on est d'accord. Ici, l'ermite qui correspond à votre rayonnement, ah bah, en fait, vous n'avez pas besoin de projecteur en ce moment. Les lions, vous brillez parce que vous êtes sincère, en fait. Hein, il y a la lanterne de l'expérience de l'ermite. Vous brillez, les lions, parce que eh bien, vous êtes posé, vous guidez les gens en silence. Voilà, alors c'est pas le lion qui fait le discours à un mariage, qui s'éclate, dans des joutes verbales ou je ne sais trop quoi, ou qui veut un petit peu en remontrer. Non, non, là, on est une flamme intérieure, mais qui vacille pas. Donc c'est vraiment le lion dans toute sa sagesse, ici, pour moi, de mon point de vue, hein. Vous faites rayonner, ce que vous avez de plus profond en vous, voilà, et vous savez montrer les choses, mais vous les imposez pas. D'accord? Vous imposez pas, vous éclairez, après les gens y prennent ou pas. Et vous, c'est la même chose. Ça remonte de votre vitriol avec l'arcane 13, ça remonte dans la 9 qui n'est jamais qu'un un ermite qui va bientôt se transformer en 13. Et donc cette énergie qui remonte de transformation, eh bien, c'est ça qui va vous pousser la semaine prochaine à rayonner gentiment, mais avec sagesse, donc quelque part fermement. Hein. Et vers quoi vous ouvrir? Bah, le chariot ici, avec l'arcane 7, eh bien, après cette introspection, on va dire, hein, bah, il faut être aligné, quoi. Clairement, il faut y aller, il faut foncer, hein. Voilà, on a l'impression qu'il a posé sa lanterne, sa faux, et le mec, il monte dans sa bagnole, et puis bah, il prend les rênes, et puis il y va, quoi. Il y va, il fonce, il a confiance, il tient pas vraiment les rênes, quoi. Il tient pas le volant, on va dire. Donc ça veut dire que symboliquement, bah, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. C'est tout ce que vous avez intégré avant qui fait que vous avez un projet à piloter peut-être, mais avec confiance, quoi. Et affirmez-vous là, affirmez-vous. Le chariot, c'est quand même le mec c'est le général romain, on le dit tout le temps. Donc imposez-vous, voilà. Il faut passer à l'acte avec évidemment ce que vous avez appris, passer à l'acte juste, assumé quoi. Voilà, et sage.
Bon, un programme, les lions, je vous cache pas que ça m'a un peu, déstabilisé, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle à vous qui êtes vraiment concernés. Bonjour les natifs du signe de la Vierge, bienvenue aux Vierges pour ce tirage feu. Première carte, vers quoi vous voulez mettre votre énergie de feu là? Vers où? Vers quel focus? Oh là, je fais tomber beaucoup trop de cartes. La deuxième, et c'est correspond à Mars et Lion. Qu'est-ce que vous avez envie de faire voir? Qu'est-ce que vous avez envie de rayonner? Pas facile peut-être pour les Vierges. Et la dernière carte, quelle nouvelle voie êtes-vous prêt à emprunter vers quelle aventure pour vous la semaine prochaine, les Vierges? Alors les Vierges, là, on voit au travers de ces cartes, sans avoir fait 10 ans de tarologie, un enfant verrait que c'est un tirage vachement lumineux, actif. On n'a pas l'arcane sans nom de tout à l'heure. Il y a du mouvement aussi, et puis il y a une certaine prudence quand même, mais on sent que on va s'engager avec un peu le cœur, quoi, en quelque sorte. Alors, où mettre son énergie? L'impératrice, eh bien, c'est le moment d'exprimer ce que vous savez. L'impératrice, vous le savez, vous la connaissez, elle est très vierge au sens mercurienne du terme, elle a une couronne plus grosse que sa tête, donc c'est une intello, elle écrit avec son sceptre qu'elle tient comme un stylo. Donc là, on vous dit, les vierges, la semaine prochaine, mais il faut que vous exprimiez ce que vous sentez, ce que vous portez en vous. Transformez votre raisonnement, votre intelligence d'analyse en création bien visible. Parlez, écrivez, inventez, proposez des choses, hein. Donc le focus, c'est le message que vous devez passer aux gens de façon vivant, quoi. L'impératrice, on sent que c'est une femme qui est dans les salons, qui discute, qui est vraiment active. Voilà. Le chariot ici qui correspond au lion et quelque chose que vous avez envie de faire voir, eh bien, je crois que le maître mot, c'est oser. Et souvent, les vierges, ça fait peur. On a les fous de bélier qui avancent n'importe comment, et les vierges sont vachement sur la retenue. Donc, c'est pas très facile pour vous de tirer le chariot. C'est comme quand on est à cheval, qu'on dit, allez, vas-y, mets des jambes, quoi. Ça veut dire, mets des coudes dans le ventre du cheval. C'est pas trop votre truc. Pourtant, ici, eh bien, si vous osez avancer sans douter, voilà, sans vous censurer, pas d'autocensure, là, on y va et on est efficace, quoi. C'est pas parce qu'on conquiert le monde qu'on est forcément agressif, voilà. Vous pouvez utiliser votre capacité intellectuelle à mettre, pour la semaine prochaine, à diriger sans forcément dominer, voilà. Alignez votre pensée et votre action entre les deux, ça peut être sympa. Et ici, l'amoureux qui correspond au chemin, l'aventure, elle doit être sincère, quoi. Il y a un côté très humain, il y a même un désir, peut-être que vous avez du désir, la Vierge, un désir assumé, soit ça peut être un désir de changer de métier, là, peut-être qu'il discute avec un repreneur d'entreprise, un patron, ou peut-être que vous avez un désir plus sensuel, un désir d'amour tout à fait profond, et là, je dirais que si c'est le cas, c'est à vous de prendre les commandes. Voilà, quelle que soit la relation que vous avez envie d'avoir, c'est peut-être votre voisin ou votre voisine qui joue au tarot et que vous voulez lui apprendre le tarot plus subtil ou jouer aux échecs, peu importe. Mais c'est ça, c'est ce désir d'apprendre, ce désir d'avancer. En gros, si on reprend la lecture horizontale, on dira que il serait bon que vous commenciez à vous exprimer, surtout votre pensée qui devrait être brillante, fertile la semaine prochaine. Vous rayonnez dans l'action ici du chariot, après, voilà, et tout ça en suivant la voie du cœur de l'amour, quoi. Voilà, c'est penser, diriger et ressenti, quoi. Voilà, bon, les vierges, vous me direz la semaine prochaine si ça vous parle, s'il y a quelque chose que vous pouvez mettre en action concrète, parce que moi, je reste évidemment assez analytique et je ne peux pas vous donner d'exemples concrets, mais peut-être que ça doit vous parler à vous dans votre vie. Vous me direz ça, si vous voulez bien, dans les commentaires. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage feu. Un tirage feu avec la première carte qui vous aidera à mettre votre énergie dans un endroit bien précis.
Dirigez votre force. La deuxième carte, eh bien, ça va être le feu de Mars en Lion. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire voir, de rayonner, de briller. Et la dernière carte, c'est Jupiter. Donc, c'est vers quelle aventure vous voulez aller la semaine prochaine. Désolé pour la censure de YouTube, mais bon, je sais même pas pourquoi je m'excuse parce que c'est pas moi, c'est YouTube. Alors, voyons voir maintenant concrètement que j'ai censuré les 2 cartes de femmes qui font du nudisme et l'art, c'est pas trop sa tasse de thé à YouTube. Donc, comment on analyse ce tirage de 3 cartes pour des énergies de feu? On pourrait dire que c'est un tirage quand même assez aérien, fluide, magnétique. Ça roule pour vous la semaine prochaine. Voilà, un peu inspiré même carrément, hein. On danse ici. Bon, alors j'essaie de pas faire de... Voilà. Ici, on danse avec l'arcane 21. Bon, on a confiance dans la vie avec la roue de fortune et puis l'étoile. On a la protection. Donc, c'est quand même une belle semaine qui s'annonce pour les natifs de la balance. Alors, carte après carte, où mettre son énergie? La roue de fortune, elle dit que il faut, comment dire, vous mettiez à un moment la roue en marche et puis tout d'un coup, tac, vous l'arrêtez et c'est vous qui dites, bon, je choisis 7 arrêts, 17, j'ai gagné, voilà, 18, j'ai encore mieux gagné, voilà. Vous avez le droit de changer, les amis balance, hein, ça veut dire la roue tourne. Voilà, il y a un côté, la vie tourne et vous vous arrêtez avec la manivelle, vous choisissez le bon moment. Je sais que c'est pas facile pour les balances de choisir, mais il faudra faire un peu cet effort. Donc laissez-vous peut-être porter par le cycle actuel de la roue qui tourne, hein, nouvelle année d'été, on va dire. Essayez de pas vouloir contrôler. C'est ça qu'indique la roue, hein. C'est peut-être l'heure de la bascule vers quelque chose. Peut-être que la roue va tourner dans l'autre sens, peut-être qu'elle va tourner, voilà. Donc, essayez de ne pas contrôler, ça pourrait être antinomique de dire ça, mais je pense qu'il ne faut pas essayer de vouloir contrôler. On peut saisir sa chance, on peut arrêter la roue, mais il ne faut pas que ce soit une peur qui limite en fait la roue, quoi. Voilà. L'impulsion, elle vient pas d'un effort, en fait. C'est la roue de la vie qui va tourner et vous l'arrêterez pour dire oui au changement, par exemple. Saisir l'opportunité qui se profile, quoi. Le monde ici, eh bien, qu'est-ce que vous voulez rayonner? C'est vous, quoi. Entièrement vous, totalement vous. Il suffit de regarder la carte, là, c'est dans toutes vos dimensions. Voilà ce qui vous relie, vous, aux autres. On a les 4 archanges ici, donc rayonner, et puis avec peut-être cette capacité d'inclure les amis. Hein, vous êtes un signe d'air, vous avez besoin des autres, et là peut-être que ce feu de rayonnement, c'est d'inclure les amis pour leur dire, viens, on va faire un barbecue, on va discuter, on va se prendre un thé, enfin des choses comme ça, et créer l'harmonie autour de vous en tant que balance, créer cet équilibre que vous savez bien faire. Hein, vous avez plein de personnes autour de vous et vous allez rendre tout ça possible sous forme d'une seule personne, d'une unité en quelque sorte. Voilà. Ici, l'étoile, ce qui correspond donc à ce nouveau chemin que vous pourriez prendre, déjà, il faut vous ouvrir vers quelque chose de doux, de calme, d'humble aussi, et très lumineux. Vous pouvez partir en vacances un peu à l'aventure, vous êtes protégé. Hein, il n'y a pas de problème vraiment avec la carte de l'étoile. Il faut avoir confiance dans tout ce qui est vivant, dans la nature, dans les êtres humains aussi. Et puis, faites-vous guider par la beauté, la balance. Ici, c'est un beau paysage. Faites-vous guider par tout ce qui est nature, c'est la sincérité, c'est la vérité. Donc, dès qu'il y a ça, ça va vous faire avancer. Voilà. Donc, peut-être suivre une voie artistique, peut-être une voie spirituelle et de vous relier avec une certaine, comment dire, tendresse avec la nature ou avec les gens. Il y a de la douceur, hein, on n'est pas avec l'empereur qui tape sur la table. Donc voilà, en résumé, moi je dirais que vous êtes emporté par un nouveau cycle, peut-être 10, hein, vous savez que c'est l'octave supérieure du 1, donc vous allez peut-être découvrir que vous brillez dans ce nouveau cycle-là, pourquoi pas, parce que ici, le monde, eh bien, c'est quand même un
comment dire, une couronne de laurier qui normalement est ronde, elle est ovale parce que la carte l'oblige à resserrer de chaque côté, mais sinon on a une roue ici, puis là on a une roue plus subtile qui dit que bah, vous pouvez rayonner sur vos amis dès l'instant que vous êtes aligné avec vous-même. Il y a pas de problème. Et vous avancez, je dirais, vers un avenir très confiant. Cette carte-là, c'est l'avenir, c'est ce que vous pouvez espérer dans l'aventure. Bah, avec l'étoile, bah, vous êtes confiant, quoi, vous êtes protégé, quoi. Donc on a un feu harmonieux, je dirais, poétique, et puis protecteur, quoi. Donc la balance, bah, balancez-vous. Bonjour les scorpions, alors un tirage, 3 cartes, feu. Première carte, où mettre son énergie. Deuxième carte, comment rayonner. Qu'est-ce que vous avez envie de faire voir? Pas facile pour un scorpion. Troisième carte, Jupiter. L'aventure, la semaine prochaine, vers quoi aller? On voit ça tout de suite. Alors les amis scorpions, je dirais que c'est comme ça la première impulsion qui m'arrive dans la tête, la première impression plutôt, eh bien c'est de dire pour un signe d'eau, c'est assez incroyable parce que le feu prend forme sous quelque chose d'assez intérieur, lucide, réfléchi, pondéré, et va s'ouvrir vers une expression légère, féconde, créatrice, parce qu'elle regarde l'avenir, c'est l'impératrice. On part d'une structure mentale assez coupante, tranchante, hein, ça rigole pas. On va vers la patience et on ressort avec un élan du verbe, un élan de l'écrit aussi, de la création, pourquoi pas. Donc quelque chose de bien spécial pour un signe d'eau qui est le scorpion. Alors la première carte, la balance, qui correspond à cette idée de mettre son énergie vers haut, eh bien, je crois qu'il faut mettre de l'ordre, les scorpions, hein. Il faut trancher, il faut clarifier les choses, hein. La justice, elle est assez froide, peut-être un mental assez froid, mais nécessaire. Donc je crois que les scorpions, il va falloir mettre de l'ordre, peut-être avant de partir en vacances ou avant de fermer le magasin, quelque chose comme ça. Donc vous devez distinguer avec la balance le superflu, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, faire des choix clairs. Regardez-vous en face de vous. Peut-être que c'est des amis aussi où il faut mettre de la distance, peut-être dans le couple, peut-être avec l'employeur, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il va falloir un petit peu décider clairement de certaines choses, même si ça dérange, quoi. Mais il faut être honnête, hein, même si ça ne plaît pas, évidemment. Donc, réglez votre situation actuelle qui va pas. Alors, le cousin, la grand-mère, l'employeur, encore une fois, qui voulait pour prendre un départ aligné, quoi. On sent que la semaine prochaine, il faut faire un peu le ménage. Ici, l'ermite qui correspond à ce feu intérieur que vous aimeriez bien faire voir, bah, en fait, vous rayonnez comme d'habitude, je dirais, dans le silence, dans la constance aussi. Votre feu à vous, il est souterrain, il est stable, il éclaire depuis l'intérieur les situations extérieures de vos amis, des gens qui viennent vous voir pour vous demander du coaching, de l'aide, etc. C'est comme ça que ça se passe. Le feu, il est intérieur. Vous n'avez pas besoin de briller, vous n'êtes pas un lion, vous brillez plutôt juste, hein, parce que vous avez une qualité qui est votre présence et la profondeur aussi de vos connaissances sur les gens, quelque chose comme ça. Donc en fait, vous rayonnez par votre patience, par votre capacité à accompagner dans l'ombre, tranquillement. Le coach, on ne sait pas qu'il est là, mais il est là, quoi. Et vous aide à votre discernement par cet éclairage intérieur. Enfin, l'impératrice, vers quoi vous ouvrir? Eh bien, moi, je crois qu'après l'ordre, la solitude, enfin, ouf, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut créer, on peut faire quelque chose qui mette en forme bah, ce que l'on a gardé après le tri du début, quoi. Donc, d'accord. Donc, peut-être donner de la voix à ce que vous portez depuis longtemps, hein, que vous gardez sous le coude, mais qui est vrai, qui est authentique. Voilà, alors ça peut être un projet. La semaine prochaine, vous pouvez décider, bah, je sais pas, de vous lancer dans le macramé ou la peinture sur soie, je sais pas, mais ou alors quelque chose en lien avec la parole, peut-être, bah oui, faire des constellations familiales, faire de la psycho, des choses comme ça. Voilà, on sent qu'il y a
une nouvelle fécondité, parce que ici elle a quand même le sceptre sur le ventre, donc il y a un côté, ouais, de créer quelque chose de nouveau, de féconder vos idées passées, pour les transformer pour le futur. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Donc en résumé, en fait, bah, il va falloir que vous tranchiez certaines choses avec clarté, hein, c'est la justice, quoi. Il va y avoir, un moment la semaine prochaine d'intégration, ça va un peu ruminer et puis après, bah, vous allez donner vie aux choses qui restent de votre, tri sélectif avant. Voilà, un feu intelligent, patient et puis fécond, en fait. Voilà ce que je pourrais dire, les scorpions pour la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage feu, donc qui vous va bien évidemment. Donc première carte qui va correspondre à la direction que vous pourriez prendre pour votre énergie ou mettre votre force. La deuxième carte, très lion, ce que vous avez envie de faire voir, de rayonner. Et la troisième en lien avec votre planète, Jupiter, hein, vous ouvrir à l'aventure, mais laquelle? Bah, ça c'est la dernière carte, on voit ça maintenant. Les Sagittaires, c'est, quand on voit les 2 barbus et la justice, bon, ça peut faire peur, mais quelque part, c'est un tirage puissant, bien structuré quand même, hein. Il y a de la faut être responsable les Sagittaires, hein, il faut rester aligné. Le feu du Sagittaire, va pas s'exprimer comme souvent, un peu, la conquête, effervescente, où ça bouillonne et cetera. Mais là, on va avoir un feu, plus intérieur, un engagement, en lien avec l'âme, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors revenons, au début. L'empereur correspond à, l'endroit où vous devez mettre votre énergie et moi je crois que l'impulsion du moment, en ce moment, bah, c'est de prendre votre place avec autorité. Normalement, le Sagittaire, c'est pas un problème pour lui, mais je crois que certains d'entre vous n'osent pas prendre votre place. Donc faut pas fuir ses responsabilités, il faut vous imposer. Hein, l'empereur vous demande de poser des fondations concrètes. Concrètes. Assumez votre pouvoir réel que vous avez sur les autres. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre patron ou vos collaborateurs, mais assumez l'ascendant que vous avez sur ces gens-là, quoi. Voilà. L'idée aussi, c'est de structurer son projet, si vous en avez, hein. C'est un feu très structurant. Euh, Posez les fondations concrètes et puis affirmez votre position et bâtissez dans la durée. L'empereur, c'est un empire, hein, ça ne se fait pas en 2 jours, donc vous allez peut-être construire quelque chose qui va s'imposer sur le long terme, quoi. Ici, le pape correspond au feu de Mars en Lion, donc qu'est-ce que vous voulez rayonner les Sagittaires avec le pape? Eh bien, je pense que lorsque vous allez transmettre, bah, vous savez très bien que le signe de la religion, c'est d'être capable de faire le lien entre le haut et le bas. Donc c'est ça votre rayonnement, c'est la parole juste parce que vous êtes équilibré entre le haut et le bas. D'accord? Vous, vous initiez les choses sans vous imposer, d'accord? Tranquillement, vous êtes le guide. Donc soyez, restez dans l'intégrité, ce que je pense que vous êtes, la bienveillance et puis, élevez les autres par votre sagesse, par votre exemple, voilà. La dernière carte qui correspond à l'aventure avec la justice, comment on peut imaginer ça? Eh bien, en fait, vous êtes invité à clarifier vos objectifs, justement. Vous devez ajuster, parfois même à trancher. Non, on ne partira pas à New York cette année, c'est trop loin, je suis désolé. Hein, voilà. Et c'est parce que vous allez être exigeant que les choses vont bien se passer. Une exigence un peu d'alignement, d'être centré. Regardez le pape, comment il la regarde. Bah oui, parce que c'est ça aussi. C'est que là, la nouvelle aventure est possible que à condition de bien définir les valeurs. Genre, ouais, je vais passer 15 jours à Gaza ou je sais pas quoi. Les valeurs, visez l'équilibre. L'équilibre, soyez sérieux, soyez vraiment précis aussi dans ce que vous avez envie de faire et peut-être vous serez amené à être en position d'arbitre. Je ne sais pas, il se peut que vous ayez des enfants qui veulent aller en Afrique, d'autres en Asie. Bah, c'est à vous d'assumer avec le tranchant de l'épée le choix, la détermination. Donc en fait, vous bâtissez en ce moment avec beaucoup de force avec l'empereur, hein. Vous enseignez, vous inspirez aussi avec le pape, voilà, et vous êtes amené à ajuster
votre axe intérieur avec la justice. Il faut bien trouver l'équilibre entre les 2. Donc on a un peu, un feu qui serait quand même serein, engagé, mais vachement rigoureux, quoi. Voilà, donc c'est pas le moment de courir comme vous le faites quelquefois les natifs du Sagittaire, c'est pas le moment de courir dans tous les sens, mais incarnez-vous, avec des idéaux, dans le concret, quoi. Voilà. Bien le bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes de feu. La première carte, ça va correspondre au Bélier, donc où est-ce que vous allez mettre votre énergie? La deuxième, le Lion. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire voir là? Quel rayonnement vous allez avoir, les signes de terre de Capricorne? Et enfin, Jupiter, quelle est la voie que vous allez prendre la semaine prochaine, vers quelle nouvelle aventure vous allez aller. C'est parti. Les Capricornes, quand on regarde ce tirage ici, que j'ai dû censurer, bien sûr, grâce à YouTube, qui veut pas voir la beauté et la grâce, fût-elle celle de Botticelli, donc on a censuré, mais quand on regarde ce tirage pour vous, les Capricornes, bah, il est vachement profond, quoi. On vous identifie souvent à une certaine maîtrise de vous-même, tentative de maîtriser les choses, et ici, on va vous demander de traverser des zones sensibles, là, pour vous ouvrir vers une force tranquille, douce, peut-être même inébranlable, allez savoir. Alors, où mettre votre énergie, les Capricornes, avec la Lune? Eh bien, je crois que vous êtes appelés à rentrer dans l'invisible, à écouter vos rêves, notez-les, votre intuition. S'il n'y a pas de rêve, provoquez-les, mettez un petit bout de papier avant de vous endormir. Je demande que mes rêves m'éclairent pour ma journée de demain. Je voudrais une solution pour tel problème. Travaillez vos rêves ici, votre intuition aussi dans l'analyse que vous aurez à faire de la réponse de vos rêves, évidemment. Peut-être aussi, il faut réfléchir à vos peurs. À vos peurs. La Lune, en fait, elle vous invite à plonger dans ce qui n'est pas clair. On l'a vu, mais ce qui est vivant, on l'a dit. Ça, la conjonction Lune-Soleil, ici, ça vous renvoie directement à ce travail qu'on a proposé sur la nouvelle Lune. C'est une évidence, hein. D'accord? Donc, vous avez, comment dire, une impulsion en ce moment pour une force extérieure. Ce feu, bah, c'est d'être imaginaire, d'être fertile aussi, carrément. Peut-être vous allez donner un peu le côté mystérieux dans vos rencontres, voilà. Donc explorez votre monde intérieur, acceptez que vous ne comprendrez pas tout, lâchez prise les Capricornes, c'est vrai ça, hein. Laissez émerger les symboles qui sont autour de vous, les hasards, les coïncidences, utilisez votre ressenti pour cela. Le monde ici, eh bien, correspond à cette force intérieure que vous êtes prêt à faire rayonner. Bah, quand vous brillez de toutes vos facettes, eh ben, vous êtes entier et vous êtes en paix avec vous-même. On voit tous les gens autour de vous qui acceptent votre rayonnement avec le laurier, là, évidemment. C'est une phase de maturité. On est à l'arcane 21. Les amis Capricorne, c'est normal, vous êtes le signe le plus haut, mais pour le tirage de la semaine prochaine, ça correspond bien à cette idée justement de maturité. Voilà, et le feu, il est vraiment maîtrisé. Donc votre rayonnement est symbolisé par votre capacité à vous incarner dans une sagesse. Quand on arrive au 21, on a fait le tour, si je puis dire. D'accord? Donc on sait unir les opposés, hein, celui qui n'a pas d'auréole, celui qui a une auréole, enfin, etc. On sait on est là pour comment dire, aider aux polarités à ne pas s'affronter, mais à travailler ensemble pour faire de la lumière, justement. La dernière carte, la force, ici, qui correspond à Jupiter, eh bien, cette carte-là, de mon point de vue, elle vous amène à découvrir votre puissance intérieure que vous ne soupçonnez peut-être pas. C'est ça votre voyage la semaine prochaine. C'est aller vers cette découverte de force tranquille, mais quasiment invincible, quoi. La force, c'est vraiment le feu maîtrisé. Le troisième feu qui correspond à Jupiter et pas au lion, justement, hein. On a vraiment ici du courage, mais sans violence. Quelquefois, les lions, ça pète un peu, comme les béliers, quoi. Là, il y a une sorte de douceur avec la force, avec l'animal que vous avez dompté. Donc la nouvelle aventure, moi je dirais que ça va être de travailler pour affirmer votre volonté.
Voilà, ne soyez pas rigide, la force n'est pas rigide. Faites attention à ça, les Capricornes, dernier signe de terre, vous pourriez avoir cette tendance à vouloir, comment dire, être strict, être rigide. Canalisez plutôt votre énergie comme la force, c'est-à-dire avec grâce. Exprimez une puissance forte avec la force, mais plein de bienveillance, d'humanité aussi. Donc je dirais que les Capricornes, la semaine prochaine, eh bien, il faut traverser un peu les brumes de la Lune. Hein, il faut rayonner de ce que vous avez appris sur votre chemin qui est bouclé maintenant, Arcane 21, et avancer vers la force ou grâce à la force sereine et bien maîtrisée, bien contrôlée. Donc c'est un feu introspectif, sage et bien contrôlé qui vous donne une puissance pas forcément visible, mais très forte dans le réel, quoi. Bah, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les amis Verseaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes de feu. La première qui va être la détermination, le conseil, où mettre notre énergie, où mettre votre force. La deuxième, eh bien, correspond au lion, donc c'est qu'est-ce que vous avez envie de nous faire voir, de rayonner. Et la dernière, Jupiter, la semaine prochaine, quelle ouverture voulez-vous prendre pour une nouvelle aventure, un nouveau chemin. C'est parti. Alors les Verseaux avec ces belles cartes là quand même, c'est la carte qui entreprend quelque chose et qui termine à l'arcane 21. Donc c'est un tirage très symbolique je pense avec le pape qui va se passer je dirais sans encombre. Avec le mat, il y a cette idée de protection pour avancer vers votre accomplissement de la semaine prochaine. Donc, vous serez peut-être un enseignant la semaine prochaine avec un esprit nomade comme le mat, hein, et puis un peu excentrique aussi, mais visionnaire universel peut-être sur le monde entier. Alors reprenons la première carte ici, où mettre son énergie. Je pense que le pape, il vous invite à partager votre savoir, à transmettre votre vision, à jouer un peu le rôle de passeur carrément, quoi. Le pape, c'est celui qui unit les mondes, le monde matériel et le monde spirituel. Donc il y a ce côté de vous élever la semaine prochaine, bon, loin des dogmes évidemment, hein, il faut enseigner, guider, mais avec des valeurs humaines, profondément humaines. Votre parole, je pense qu'elle peut avoir vraiment un impact, parce que quand le pape parle, on l'écoute, enfin théoriquement. Donc ici, dans le tarot symbolique, eh bien, le pape, oui, il vous permet de croire que ce que vous allez dire, ça va faire mouche avec les gens qui vont vous écouter. Ici, c'est la carte qui correspond à ce que vous voulez faire voir. Alors, est-ce que, en bon Verseau, vous voulez faire voir votre côté marginal? Sans doute. Moi, je crois que vous voulez surtout faire voir votre capacité à briller par votre liberté. Et c'est ça que vous proposez aux gens. Cette liberté totale que vous avez, ce côté imprévisible aussi, ce dédain des conventions, bah, c'est ça que vous voulez proposer aux gens la semaine prochaine. L'âme nomade, voilà, bon, vous n'appartenez pas à un système, donc c'est pas la peine que la semaine prochaine, si des gens vous disent par malheur, ah oui, tu serais plutôt de gauche, ah non, tu serais plutôt de droite ou quoi, il va dire, mais fichez-moi la paix, moi j'appartiens à rien, j'ouvre le chemin et c'est ça, et je voudrais traverser des nouvelles contrées, découvrir d'autres choses. Et là, justement, on a l'impression que le mat rentre dans le monde et qu'il y a, comment on va dire ça, ce qui correspond à Jupiter, là, le feu du monde, c'est d'aller vers une sorte d'harmonie, peut-être que vous retrouvez, une mission que vous retrouvez, hein, que vous découvrez. Il y a une sorte de réintégration du mat dans l'œuf alchimique, dans le tout, quoi. Voilà, le monde, c'est la fin du voyage, mais c'est aussi l'harmonie qu'on a retrouvée avec toutes les cartes qu'on a traversées. Voilà, ok. Donc moi je crois qu'ici il faut créer une œuvre globale la semaine prochaine. Il faut peut-être faire un tableau complet. Il faut peut-être rédiger quelques lignes complètement. Voilà. Ayez une vision grande, ayez une vision large. C'est l'universel là, avec le monde qui est visé. Donc c'est pas facile d'être singulier dans un monde un peu
un peu déjà réalisé, quoi. Mais perdez pas votre singularité. Be yourself la semaine prochaine, les amis Verseau. Ne vendez pas votre âme. Donc, je dirais que la semaine prochaine, vous allez transmettre votre savoir, votre sagesse. Vous allez rayonner comme si vous étiez vraiment totalement libre. Mais on sait qu'on n'est jamais totalement libre. Mais enfin bon, au moins, vous allez donner cette apparence aux personnes qui vont dire: «Ah oui, j'aimerais bien être comme lui, sans préjugés, sans choses comme ça», OK. Et puis à la fin, bah, le monde, c'est vous ouvrir à une réalisation, vraiment, incroyable, donc un projet, quelque chose qui vous fait envie, que vous visez, depuis que vous avez rencontré le battleur. Vous dites: «Bah, quand je serai en 21, je saurai ce que je veux faire». Eh bien, on y est, donc c'est un peu, inspiré, libre, presque cosmique ici, mais hors cadre, quoi. Et en même temps profondément relié, comme on le voit avec les ouailles et le pape. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour un tirage feu, un tirage où la première carte ce sera de voir où vous pourriez au mieux diriger votre énergie, votre force. La deuxième carte, eh bien, ça va être ce que vous avez envie de faire voir, de rayonner. Et la troisième carte, eh bien, ça va être l'ouverture la semaine prochaine à une nouvelle aventure, laquelle on voit ça maintenant. Alors les poissons, si vous regardez le tirage d'avant, vous allez voir qu'on a le mat au même endroit et qu'on a le monde au même endroit. Donc c'est assez incroyable. Moi je crois qu'il y a un petit peu du Verseau en vous, et je crois que les Verseaux, s'ils ont la possibilité de voir votre tirage, de comprendre qu'il y a aussi un peu l'énergie des poissons. La seule différence, c'est l'amoureux qui est l'arcane 6, alors qu'avant on avait l'arcane 5. Mais 5 et 6, c'est des gens qui sont nombreux sur la carte. Là, on en a 3. Dans le pape, on en a 3 aussi. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le lien de la reliance, le lien de l'amour aussi, de transmission à quelqu'un d'autre. Voilà. Et je trouve que c'est une belle variation sur le même air pour des personnes différentes. Alors, voyons voir pourquoi les poissons, vous avez tiré l'amoureux au début, vous devez rayonner comme un amoureux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout ce qui est dans le cœur, tout ce qui vibre, eh bien, il faut le faire exprimer. Voilà, n'hésitez pas, même si la carte parle d'hésitation, hein, on vous demande de vous connecter avec votre désir, peut-être d'aimer votre conjointe, ou peut-être votre désir de repartir à la fac avec une professeure, peut-être aussi de trouver l'amour, enfin bref, ici, il y a du désir, et c'est lorsque ça vous émeut que la semaine prochaine, vous deviez vous retourner. Vous dites: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est stop!» Voilà. Donc pour ça, il faut que vous ouvriez les bras, hein. Il faut que vous acceptiez de suivre cet appel intérieur, voilà. Et assumer aussi vos envies, même si elles sont un peu troubles, c'est pas grave. Vous pouvez pas rester dans le flou, les amis poissons. Il faut vous engager, j'allais dire, émotionnellement. Et ça, en signe d'eau, vous pouvez le faire. Franchement, n'hésitez pas. Ici, le mat, donc comme le Verseau, bah, vous brillez quand vous êtes libre, quand vous êtes fluide, évidemment, pour des poissons, quand vous êtes carrément insaisissable. Votre rayonnement bah, vient de cette innocence cachée, sans calcul des poissons. Voilà, vous êtes sur un chemin invisible, vous, à la différence peut-être du Verseau. Et donc, votre rayonnement, ça va être de faire voir votre innocence lorsque vous marchez sans calcul, avec la foi. Voilà, vous avez vraiment ce rayonnement-là d'être fidèle au moment présent aussi. Voilà, à travers les mondes que vous allez traverser. Ici, bah, le monde, justement, c'est Jupiter qui vous dit il faut faire la grande réunification. On a l'impression que le monde remet à l'intérieur de l'œuf les différentes personnes, les 4 personnes. Voilà, donc en fait, on vous demande de vous incarner pleinement, à vivre, même s'il y a plein de gens autour de vous, vivez, osez vivre une forme d'accomplissement. Là, le mat, il n'est pas numéroté, il arrive à l'arcane 21, c'est-à-dire au bout du bout. Donc la nouvelle aventure, eh bien, c'est peut-être une guérison profonde qui va se passer quand on arrive à Compostelle, après des semaines de marche. Voilà, une forme
d'unité que vous devriez retrouver avec les gens qui vivent vraiment, hein. Donc en fait, il y a l'appel du cœur ici avec l'amoureux, vous avancez en dehors des sentiers battus et vous trouvez votre place dans le grand tout, dans le monde, sans difficulté. C'est un feu, cette fois un peu romantique, très poisson inspiré, peut-être même mystique, pour aimer pleinement les gens. C'est ça la semaine prochaine. Ayez de la bienveillance, aimez pleinement les gens. Si certains, vous ne les aimez pas, ou bah, imaginez quand même que ce sont des créatures divines. S'il y a un autre père, bah, on est tous des frères. Alors on n'est pas obligé d'aimer sa famille si elle est désagréable, mais ça vaut peut-être le coup de réfléchir à être dans cette, comment dire, dans ce monde, euh, peut-être un peu, je parle aux poissons là, dans un monde idéaliste où on s'aimerait tous. Peut-être faut faire l'effort d'aller vers les gens que vous avez mis une croix dessus, peut-être. Bien, eh ben, les amis, pour conclure, disons que les cartes qui ont été le plus tirées, pour ceux qui ne regardent pas tout le tirage, ce que je comprends totalement, eh bien, c'est l'impératrice qui est revenue 3 fois, comme le monde aussi. Donc on a vraiment une envie, la semaine prochaine dans l'égrégore d'une certaine création. Voilà, mentalement, ça va bien se passer, comme ils disent. Et puis on a envie de s'accomplir dans le monde. On est peut-être des citoyens du monde. On ne fait pas des démarches pour le changer parce qu'on ne peut pas le faire, mais on s'y intéresse et on brûle un petit peu bah, quand on voit ce qu'on voit, et puis bah, on essaye d'envoyer des bonnes ondes avec l'impératrice. Après, on a le mat aussi qui a été tiré 3 fois, comme le chariot. Donc le mat, eh ben, c'est la liberté, hein. On travaille sur notre liberté, on marche un peu en dehors des normes quand on est à Astro Tarot. Et puis le chariot, bah, il dit qu'on avance parce qu'il faut avancer, parce qu'on maîtrise un petit peu les choses. On est en 7, soit 4 le pair et 3 l'impair. Vous savez, une pyramide 4 et 3, la pyramide, donc on s'élève avec conviction. Voilà, alors je dirais que si on fait un raisonnement à contrario, qu'est-ce qu'on n'a jamais tiré? Bah, il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas été tirées. Le diable, donc aucune apparition, donc dans un feu évolutif, bien on a envie de s'élever, on a envie de rayonner, on n'a pas besoin de manipulation du diable, on n'a pas besoin de manipulateurs, ouais, on veut plutôt le feu noble, libérateur. Il n'y a pas eu le jugement non plus, donc bah, c'est vrai que on pourrait penser qu'on a besoin d'une sonnerie qui nous réveille. Bah, peut-être qu'on est réveillé, on n'a pas besoin de cette introspection du jugement, puisqu'on a tiré quand même l'ermite, la lune, la papesse, etc. Voilà. Et puis tempérance n'est jamais sortie, donc c'est la grande absente, qui aurait pu représenter l'alchimie du feu, peut-être, hein, voilà. Mais bon, le tirage, pour moi, de ce qu'on a vu, il cherchait le jaillissement et puis un peu l'orientation plutôt que l'équilibre de tempérance et la modération. Voilà, donc on va tirer maintenant une carte pour le conseil de la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. C'est parti. Besoin de structure, c'est-à-dire dans ce monde qui part dans tous les sens, on a fait beaucoup de tirages feu, et bien là ça doit être un feu structurant. D'accord? Donc c'est un tirage collectif, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de nuances à avoir, et l'empereur, lui, il dit qu'il faut qu'on ait tous une base solide. Voilà. Hein, maintenant, on a allumé le feu, bah, il va falloir l'incarner, il va falloir l'ancrer, et puis bah, il va falloir l'assumer, je dirais, concrètement, quoi. Donc après les cartes un peu poétiques, subtiles qu'on a eues, bah là, on se pose. La semaine prochaine, on s'assoit sur le trône. On ne se dévalorise pas. Ça, j'insiste vraiment. Vous êtes des empereurs. Alors, il y a différents empereurs, hein. Charles Quint, c'était certainement pas Gengis Khan, mais
Vous avez l'obligation avec cette carte-là, si vous avez tiré cette carte au travers de moi, fallait pas la regarder si le tirage. Si vous la regardez, il faut l'assumer. Et l'empereur, il dit, eh bien, vous rayonnez comme un empereur. Il faut vous assumer sur votre trône et puis proposer de bâtir des choses aux gens, parce que l'empereur, c'est ça. Hein, il dit, bah, moi, si je sais bâtir un empereur, je peux conseiller les gens pour bâtir le leur avec ce feu que l'on a étudié tout à l'heure. Rayonnez, ne faites pas de fausse modestie. Souvent, les gens me disent, regarde, celui-là, il est prétentieux. Oui, mais au moins, il a un feu sincère, il dit des choses qu'on prend ou qu'on prend pas. Alors que ceux qui ne rayonnent pas, qui ne brillent pas, eh bien, c'est pas sympa pour les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre, on ne sait pas, ils pourraient nous apporter des choses, mais par pudeur, moi je dis fausse pudeur, fausse modestie, ils n'osent pas. Donc la semaine prochaine, osez. Quand l'empereur il dit je vais à Milan la semaine prochaine ou je vais à Syracuse, il y va et puis tout le monde se tient prêt. Soyez des empereurs. C'est pas imposez-vous de force, mais imposez-vous par votre sagesse, par ce que vous avez accompli, parce que on mérite de faire attention à vous, tout simplement. C'est pas de l'ego, c'est simplement que les gens attendent des choses de vous-même et ça serait bien de rayonner justement, comme on l'a dit avec Mars en Lion, et non pas de briller, mais de rayonner, de donner vos connaissances, vos expériences, bref, partager pour que ça fasse du solide, les amis d'Astro Tarot. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.